Je vais commencer par cette citation qui dit que les gens déprécient ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, si on te rejette, qu'on te repousse, qu'on ne te comprend pas, c'est normal. Qui est Kadi Touré? Mais Kadi Touré, c'est surtout une femme qui se fixe des objectifs et qui les atteint. Quand une femme va dire ce genre de choses, on va la traiter de féministe. La vie nous enseigne des choses, mais il y a des gens qui vont pas tirer les leçons tout de suite. Et tant que tu ne tires pas les leçons de ce que la vie est en train de t'enseigner, tu es condamné à la répéter. Après mon échec au bac, le miroir était mon meilleur ami. J'ai commencé à écrire ce que je voulais sur ma vie. Ok, du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu ne fais pas encore? Être milliardaire. Et tu as parlé des propositions indécentes. Tu en as reçu énormément? Ben oui, bien sûr, tout le monde reçoit quand tu es femme dans tous les milieux. Comment tu fais pour arriver à gérer ces femmes? Il y a des personnes qui pensent que diriger, c'est commander, c'est crier, c'est montrer que c'est soi. Non. Plus tu mets les autres à l'aise, plus tu es à l'aise toi-même. Ta volonté vraiment de ne pas casser le système, limite, on se dit, c'est beaucoup plus fort que ta propre vie. Quand tu es leader de quelque chose, il faut prendre en compte que tu as des responsabilités. Les gens comptent sur toi. Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu gagnes des films? Parce qu'à un moment donné, tu as travaillé dur C'est pour ça. l'avoir. J'aime voir l'argent monter dans mon compte. Ah bon? Oui, et puis je ne veux même pas toucher. D'accord. Donc, Et tu sais que ça perd de la valeur? c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que ma gestionnaire m'a dit. Je vais t'expliquer après. Tu es mère de famille, tu es actrice, producteur de films, animatrice télé, auteur aujourd'hui, chef d'entreprise. La question que tout le monde se pose, mais comment tu fais? Mais de nature, je suis concentrée. Et puis, honnêtement, j'ai tellement de choses à réaliser dans ma vie que je ne veux pas me laisser distraire, en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'investisseur africain. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur et dans le podcast de l'investisseur africain, je reçois des personnalités exceptionnelles, des gens qui font bouger l'Afrique par leurs histoires, par leur expérience, par leur contenu ou tout simplement par ce qu'elles posent. La personne que je reçois aujourd'hui, vraiment, elle me donne un peu de tract quand même. Parce que elle fait beaucoup de choses. Et normalement, d'habitude, c'est elle qui se trouve à la place où je suis. Elle a commencé en tant qu'actrice, peut-être même quelque chose avant. Elle est productrice de films. Elle est animatrice. Et puis récemment, elle a décidé d'écrire des livres. Elle est écrivaine. Et en plus de ça, elle est mère. Elle est épouse. En tout cas, c'est une femme comblée et une femme complète. D'habitude, on dit que les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Ils ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois. Et les femmes arrivent à faire plusieurs choses à la fois. C'est la définition même de la femme, parce qu'elle fait énormément de choses. Aujourd'hui, elle est là pour nous raconter son histoire que peu de personnes connaissent, ou peut-être beaucoup, mais pas dans les détails qu'elle va décrire aujourd'hui. On va apprendre davantage d'elle, comment elle fait pour gérer tout ça, et surtout, quels sont ses petits secrets de succès. J'ai oublié de le dire, mais elle est entrepreneur. Elle s'est fait l'argent même. Elle s'est beaucoup fait l'argent. Et je vous prie d'accueillir avec moi aujourd'hui Kadi Touré. On applaudit. Oui, c'est bon. Bon, Kadi Touré en tant qu'animatrice, c'était comment? Est-ce qu'il a bien fait un peu? Je pouvais mieux faire. Non, mais tu es parfait, vraiment. Tu es parfait dans ton rôle. Ok, ça va. Ça te fait quoi d'être aujourd'hui interviewé? Parce que c'est toi qui as l'habitude de recevoir les gens dans ton émission. En général, j'aime pas trop être interviewée. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on va pas poser les questions qu'il faut. Comme tu veux. Oui, comme je veux. Mais après, bon, c'est normal, hein, quand tu fais pas mal de choses, quand même, tu dois passer sur des plateaux. Donc oui, ça va. Mais sinon, généralement, j'aime m'interroger. Ok, on va t'interroger aujourd'hui. J'espère être à la hauteur. Non, ça et va. te poser les bonnes questions, comme tu poses bien dans Les Femmes d'ici. J'ai vu pas mal de tes vidéos. Je sais que tu poses quand même de bonnes questions. Ok, c'est parti. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, tu es très connue en Côte d'Ivoire. Tu es une vraie star. Dans mon audience, il y a des gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire et qui sont un peu de partout, dans la diaspora, dans d'autres pays d'Afrique. Donc, je te demanderai exceptionnellement, encore une fois, de te présenter, mais de dire comment tu te définis. Qui est Kadi Touré et qu'est-ce que tu portes comme valeur? Alors, je dirais Kadi Touré est une actrice, une productrice cinéma, une animatrice télé, une chef d'entreprise et maintenant auteure. Mais Kadi Touré, c'est surtout une femme qui se fixe des objectifs et qui les atteint. Kadi Touré, c'est le genre de femme qui veut vivre la vie que Dieu lui demande de vivre. C'est-à-dire qu'on a tous un appel dans la vie, on est sur cette terre pour faire quelque chose. Kadi Touré sait pourquoi elle est là et elle le vit pleinement. Aujourd'hui, tu penses que tu le vis pleinement? Oui. Le plus souvent, quand une femme va dire ce genre de choses, on va la traiter de féministe. Est-ce que tu penses que tu es féministe? Mais non, qui a dit qu'on va la traiter de féministe? Mais si une femme, oui, qui sait ce qu'elle veut, qui est ambitieuse, qui sait où elle va. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai du tout. Après, il y a la définition. Je sais pas quelle définition tu donnes au féminisme.
Mais pour moi, c'est ce qui doit être fait, en fait. Je veux dire, en même temps que l'homme sait ce qu'il veut dans la vie, en même temps, la femme doit pouvoir savoir ce qu'elle veut dans la vie. Et puis, ça veut pas dire qu'elle prend la place de l'homme, ça veut pas dire que, voilà, qu'elle cherche à être égale sur certains plans. Voilà, non, pas du tout. Elle a sa place, l'homme a sa place, chacun mène sa vie. Je veux dire, on est deux entités différentes. Donc, une femme peut être ambitieuse, avoir envie de faire sa carrière et tout, et continuer d'être dans un foyer, être soumise peut-être à son mari. Clairement, bien sûr. Pour toi, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est même pas sur la même route, en fait. C'est même pas sur la même route. Je veux dire, l'homme, c'est ton homme. Quand tu es à la maison, voilà, ce que tu dois faire, tu fais. Quand tu es à la cuisine, tu es à la cuisine. Si tu dois le masser, si tu dois masser ses pieds, si tu dois, voilà, le servir à table, laver. Ça, c'est deux choses différentes. Quand tu finis ça là, tu prends ton ordinateur, tu travailles. Maintenant, après, c'est vrai que tu dois avoir aussi une personne qui va comprendre que quand tu es sur des plateaux de tournage, tu pourras peut-être rentrer un peu tard, tu pourras peut-être sortir un peu plus tôt. Et donc, du coup, il y a des périodes où tu pourras pas être là, ou bien s'il y a une tournée de film, tu vas devoir t'absenter, ok, mais après, quand tu reviens, tu trouves le moyen de combler ça avec des quality time que vous allez passer ensemble, tu vois. Ok. Tu es mère de famille, tu es actrice, producteur de films, animatrice télé, auteur aujourd'hui, chef d'entreprise. On aura le temps d'en parler. On parle d'argent ici. Hein. Oui, donc, moi, voilà, c'est ce que j'aime. tu seras à l'aise. Voilà, on va parler d'argent. Non, on parle d'argent. C'est du quality time. C'est ça, exactement. Pour les gens. La question que tout le monde se pose, mais comment tu fais? Es-tu une superwoman? Quel est ton secret qui te permet de pouvoir gérer tout ça en même temps? Alors, j'ai ma sœur qui aime bien dire, écoute, qui a dit, tu n'es qu'un être humain. C'est ce qu'elle me dit souvent, mais tu n'es qu'un être humain, il faut que tu t'en rendes compte. Dans ma tête, c'est pas beaucoup. Ah bon? Oui. Bah, c'est déjà beaucoup pour plusieurs. Même moi qui fais beaucoup de choses, je dis, mais comment elle fait pour s'en sortir? Non, mais dans ma tête, c'est pas beaucoup parce que c'est une question d'organisation. D'accord. Par exemple, chef d'entreprise, je suis pas seule. C'est vrai que c'est moi qui ai fait ces entreprises-là, mais je travaille avec des gens intelligents. Voilà, les collaborateurs avec qui je suis sont des personnes, je peux les laisser gérer des choses. Moi, quand je viens, je fais des points et tout, on fait des réunions et tout. Mais tu vois, tu es bien entouré. Ça, c'est premièrement, côté entreprise. Deuxièmement, côté productrice, je ne produis pas de films chaque mois, tu vois. Je produis, c'est vrai, jusque-là, la fréquence est très bien, mais je me fais bien entourer. Vous allez voir que récemment, avec mon dernier film Marabout Chéri, je suis avec deux autres personnes, dont un très bon réalisateur, Luis Marquez, et un très bon producteur, Axel Guyot, qui sont tous deux français. Donc, on a créé en fait ce petit noyau-là entre nous, pour que quand je suis en train de produire un film, je sais que Axel, il est aussi producteur. Donc, mon côté de production, il y a l'argent. Je lui confie ça. Je suis co-réalisatrice. Il y a Louis qui est là. Il va s'occuper de pas mal de choses. Et moi, je me concentre sur mon jeu d'acteur. Donc, tout ce qu'on fait, ce sont des réunions en amont, des prépas et tout. Tu vois? Et idéalement, le scénario que je vais imaginer ou je vais créer. Ça, c'est productrice. Actrice. On sait en Côte d'Ivoire, on ne tourne pas des films chaque jour. Tu vois? C'est l'animation où je suis à la télé. C'est une émission quotidienne, c'est vrai. Mais après ça, j'ai le temps de gérer. En fait, honnêtement, pour moi, c'est pas beaucoup. Ok, du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu ne fais pas encore? Être milliardaire. Ah. Quand on te voit, on s'est dit l'argent coule déjà. non, mais un milliard, là, c'est ça, on attend. Okay. Sinon, oui, mais ça, on attend le milliard. Non, je rigole, mais c'est pour dire que qu'est-ce que j'aurais voulu faire? Pour l'instant, ça va. En fait, comme je dis, je vis la vie que je souhaite vivre. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, je ne me mets pas de limites, je ne me mets pas de barrières. Si aujourd'hui, il y a un truc, par exemple, un investissement de, par exemple, une marque à faire ou je sais pas moi, un branding à lancer ici ou bien quoi, que je me sens capable, j'ai les énergies, j'ai les personnes autour de moi, j'ai la capacité, ben je me lance. Parce que j'aime me challenger, en fait. À un moment, tu es là et puis tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu sais, moi, il y a des moments où je suis là et puis je dis, film, même, je vais arrêter. Ah bon? Je suis à mon 18e film. Je dis, je connais film du début à la fin. Quand on m'envoie un scénario aujourd'hui, je peux savoir si ça va marcher ou bien ça va pas marcher. Quand je lis un scénario, je sais si c'est bon. Je dis, voilà. Donc, à un moment, tu es là et puis tu te dis, je vais passer à autre chose. Parce que c'est comme ça, moi, je suis un peu hyperactive, tu vois. Et puis après, bon, tu tombes encore sur d'autres opportunités qui se disent, bon, allez, c'est comme mon prochain film. Là, je te mets... tu as déjà un film en préparation? C'est toi aussi. Je te mets, genre là, je te donne juste une exclue. Mon prochain film, par exemple, c'est moi-même qui ai imaginé le scénario comme d'habitude. Mais j'aurais pu imaginer un scénario normal où je suis soit une mère de famille, soit une femme comme dans l'interprète, ou bien, je sais pas moi, comme ce qu'on voit d'habitude. Mais je suis allée prendre une femme sportive, athlète, alors qu'il n'aime pas sport. Mais tellement je veux me challenger, je veux faire des choses
qui me surpasse. Et c'est toi l'actrice qui Bien sûr. incarne le rôle dans le film. Oui. Wow. Donc, on te voit en train de Donc, faire je le vais sport. voilà, sport. c'est ça. Parce que je me dis, tu peux pas être là comme ça et puis tu es dans ta zone de confort. C'est J'aime vrai. pas être dans une zone de confort, en fait. Je veux bouger, je veux faire des trucs. C'est ça, moi. Est-ce que c'est parce que tu t'ennuies vite? Parce que tu te dis, j'ai pas envie, parce qu'il y a des personnes comme ça, dès Ouais. qu'elles ont réalisé, c'est l'ennui, il faut un nouveau challenge. Je quoi, me comme tu lasse dis. un peu Tu vite. te lasses quand même. vite. Ouais, ça, c'est mon petit. Ouais, je me lasse un peu vite. Bon, ça peut être une force aussi. Peut-être. Est-ce que certains voient ça comme un défaut? Oui, certaines fois comme un défaut parce que. Parce que quand je suis en train de causer avec certaines personnes, à un moment, quand on a fini de dire l'essentiel, la personne trouve que je détourne mon attention. Parce que ce que tu dis là, ça m'intéresse plus. Je veux dire, on a dit le plus important. Maintenant, tu as commencé à dire, oui, allez, assis, il y a ça. Bon, franchement, moi, je suis passée à autre chose, en fait. Mon cerveau est comme ça. Oh, tu passes vite comme ça. Oui, voilà. Je veux dire, voilà. Soit ce qu'on dit est très important. Si c'est pas important, mon cerveau clique sur quitter. Wow. Ouais. Ok, on va essayer de garder cette interview très importante. Tu vas regarder l'écran. J'ai des petites surprises pour toi, mais bon, c'est pas une surprise vraiment. Ok. Moi, j'ai aimé, j'ai commencé à le lire, le livre. Ma femme me l'a récupéré parce qu'elle est une big fan. Ah, merci. Transforme tes rêves en succès. Ouais. Kadi, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre? Parce que ce livre, en fait, c'est une autobiographie. D'accord. Donc, c'est pas un conte, c'est pas un roman. C'est mon histoire. C'est l'histoire de Kadi. Et je suis aujourd'hui suivie par des millions de personnes. Donc, ces personnes-là se disent, il y a plein qui rêvent. Il y a plein qui se disent, on veut être comme toi. En 2007, quand moi je voulais être actrice de cinéma, en ce moment, il n'y avait pas d'acteur de cinéma qui vivait de son art. Donc, mes parents ne voulaient pas. Et c'est logique, c'est normal. Parce que personne ne va laisser son enfant embrasser un métier incertain. C'est clair. Mais je me suis entêtée. Je sais pas, comme je dis, chacun a son appel dans la vie. Je savais que c'était ce que je devais faire. Peut-être que c'était juste être actrice pour pouvoir ensuite passer des messages, mais je devais être actrice. Donc, comment est-ce que j'ai surmonté ces obstacles environnementaux, sociétaux, familiaux? Voilà, comment on transforme en fait ses rêves en succès? C'est ça, c'est l'histoire de Kadi. Donc, c'est des histoires, ce qui se passait de ma naissance jusqu'à maintenant, accompagnées de leçons de vie. Tu vois? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu qu'on me parle. J'aurais voulu qu'on me dise, le métier que tu veux là, voilà comment ça se passe, voilà. Mais il n'y avait personne pour me dire. Donc, si aujourd'hui je suis à cette place et que de nombreuses personnes me demandent comment on y arrive, bah pour moi, il faut léguer quelque chose, quoi. Tout à fait. Et je n'ai pas envie de spoiler, mais pour toi, de toutes les histoires que tu racontes dans ton livre, quelle est la plus importante pour toi? Celle qui t'a le plus touché ou qui te semble la plus importante? Pour moi, la plus importante, c'est la partie, le chapitre 4, c'est la renaissance spirituelle. Parce que c'est à une période de ma vie où j'étais sans emploi. Et généralement, quand tu es sans emploi au Ghana, dans un pays où tu n'as personne, tu peux être sujette à beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses. Et pendant que tu es sans emploi, moi, c'est là que j'ai découvert la religion. Enfin, pas la religion, la spiritualité. C'est là que j'ai découvert Dieu. C'est là que je me suis surtout rapprochée de mon Créateur. Et pour moi, c'est la partie la plus importante. J'ai compris qu'en fait, souvent, quand tu es tellement occupé là, tu oublies Dieu. Mais Dieu, il fait en sorte que tu n'aies pas d'emploi pour que tu le cherches. C'est ça. Et une fois que tu l'as, tu sais comment est-ce que tu vas l'attraper, même quand tout ira bien dans ta vie. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus importants. Peut-être deuxième plus important, c'est comment j'ai bâti ma confiance en moi. Tu vois, parce que on le voit, moi, on connaît un peu mon histoire. On m'appelait le bébé en question parce qu'on disait que j'étais pas jolie. Ah bon? Oui, que je ressemblais à un petit singe. Quand tu étais petite? Quand j'étais bébé. D'accord. Et comment est-ce que toutes ces pensées-là m'ont beaucoup affectée? Tu sais, quand on te met des choses dans la tête, on te fait croire que tu ne vaux rien, que tu ne vas pas y arriver, que tu ne peux pas faire des choses. Si tu acceptes ce genre de pensée, inconsciemment, ça devient ta vérité. Et tu vas te retrouver à ne rien réaliser réellement. Parce que c'est ça que tu as accepté. Donc, comment est-ce que je me suis débarrassée de ces pensées déchets-là pour pouvoir accepter la nouvelle Kadi, pour pouvoir me dire, je suis moi, je suis belle, je vais y arriver, je me forge ma carapace. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de personnes, j'ai pas besoin de la validation des autres. J'ai besoin de ma validation. Ok. Ouais. C'est une question que j'allais te poser, heureusement que tu en parles. Comment tu as fait du coup concrètement? Quels sont les conseils que tu peux donner à toutes ces personnes à qui on a dit beaucoup de mauvaises paroles, paroles dévalorisantes? Tu ne peux pas faire ci, tu ne vas jamais y arriver, tu es moche et tout. C'est un vrai problème plutôt dans notre société. Ouais. Comment tu as fait concrètement pour pouvoir t'en sortir et aujourd'hui avoir cette confiance en toi? La plus grande leçon de vie, moi, et comment est-ce que je me suis réconciliée avec moi-même, c'est à mon échec au bac. D'accord. Tu sais, il y avait tellement
ce genre d'allusion-là sur moi que je voulais plaire aux gens. Je voulais plaire aux gens, je voulais être la star, je voulais être la diva, je voulais faire des choses. Tu vois, tu sais, généralement, les personnes qui font beaucoup de bruit comme ça cache un mal, un vrai mal. Et moi, je savais pas à cette époque. Donc, j'étais dans toutes les soirées, tous les événements. C'est moi, je fais le mus, c'est moi. Vraiment, m'appeler la diva. Et puis, quand je rentre le soir, j'appelle ma maman, j'imite la voix de ma maman au téléphone à l'éducatrice. Bonjour, c'est la maman de Kadi, elle est malade. Alors que c'est faux. Il était bandite. C'est ça. Mais en fait, quand j'ai échoué à mon bac la première fois, j'étais à Yamoussoukro, au lycée Mamie Adjoa, c'était ça ma plus grosse claque. Parce que malgré que j'étais pas très brillante à l'école, mais j'avais jamais échoué. Et échouer m'a montré le vrai visage de toutes ces personnes qui m'entouraient, qui me galvanisaient, qui me prêtaient leurs habits pour sortir. Parce que moi, j'empruntais les habits parce que je ne vivais pas de famille riche. Donc, on te prête habits, et puis quand tu échoues, là, on se moque de toi. Tu vois? Donc, c'est là que je me suis dit, c'est pas bon. Si tu as échoué au bac, je peux échouer dans ma vie. Et je ne veux pas échouer dans ma vie. Je ne veux pas être celle dont on va se moquer et tout. Et après, quand tu échoues, c'est vrai que presque tous tes amis ont réussi, mais il y a d'autres avec qui tu te baladais, leurs parents ont les moyens. C'est ça. Donc, on les fait sortir de l'école pour les envoyer ailleurs, pour leur éviter la honte. Mais toi, tu vas rester. Tu vas affronter les salles de classe que tu as transformées en spectacle. Tu vas affronter ton internat. Et c'est là la prise de conscience. Je me suis dit, Kadi, réveille-toi, ma chérie. Les amitiés, là, faut laisser ça. Faut te concentrer. Et donc, j'ai commencé à tout changer sur moi-même, à m'accepter déjà en tant que moi, à faire toutes les recettes possibles. Moi, à commencer à savoir comment avoir un ventre plat, comment avoir un beau corps. Ça dit tout ce qu'on trouve sur Internet pour être bien physiquement. Parce que pour moi, déjà, physiquement, ton physique, c'est dans ça que tu vas vivre toute ta vie. Donc, ça commence par ça. Comment tu es bien physiquement, combien tu es bien dans la tête. J'ai laissé tous les romans à l'eau de rose, là. J'étais maintenant sur le développement personnel, me forger. C'est-à-dire, j'étais seule. Avant, moi, je n'aimais pas me regarder dans le miroir. Mais après mon échec au bac, le miroir était mon meilleur ami. J'ai commencé à écrire ce que je voulais sur ma vie. J'ai commencé à écrire sur des papiers. Je veux ci, je veux ça, je serai ci, je serai ça, je serai ci. Et puis voilà, c'est comme ça, le processus a commencé. C'est comme ça, c'est parti. Et aujourd'hui, tu peux dire quoi? Tu t'acceptes pleinement? Aïe! Toi aussi. Toi aussi. Tu n'es pas. Trop même. Trop. Tu parles de développement personnel. C'est quoi le livre qui t'a le plus marqué, qui t'a permis vraiment de pouvoir t'accepter encore plus? S'il y a un livre. S'il y a un livre de développement personnel. Alors, moi, développement personnel, je dirais plutôt conversation avec Dieu. Dieu, d'accord. Ouais, je sais pas si les gens ont lu Conversation avec Dieu. Ensuite, Le moine qui vendit sa Ferrari. Ça, c'est bien ça. Donc ça, c'était un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a le 2 même. Et La sagesse du moine qui vendit sa Ferrari. Et puis, voilà, après, j'avais une conversation avec un ami athée. Comment se faire des amis. Voilà, c'est ce genre de livre que j'ai commencé à lire. Et du coup, ça m'a envoyé un peu vers la spiritualité en même temps, ça. Tu vois. Voilà, parce que c'est un peu lié. Je me rends compte que la spiritualité tient une place très importante pour toi. Tu as dit, Dieu nous a mis sur terre pour une mission. Tu penses qu'aujourd'hui, tu arrives clairement à comprendre la mission que Dieu t'a donnée? Et comment tu as fait pour pouvoir clairement la comprendre? Parce que beaucoup sont éparpillés parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre leur mission, à connaître leur mission, à connaître pourquoi ils sont sur terre. Comment tu as fait pour identifier ta mission? Il faut dire que je ne l'ai pas identifiée de façon consciente d'abord. D'accord. Parce que quand on est enfant, on rêve. On est connecté au divin. Donc, c'est pour ça que les enfants arrivent à rêver grand. Quand tu es enfant, tu veux être pilote, tu veux être ci, tu veux être ça. Mais plus tu grandis, les difficultés de la vie, l'éducation qu'on nous donne, l'environnement social, on te dit non, tu peux pas. Tu commences à laisser ça de côté et puis te contenter. C'est ça. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des gens qui sont très frustrés. Des gens qui ne vivent pas la vie qu'ils auraient voulu être. Des gens qui se lèvent le matin, ils vont au travail. C'est comme des zombies, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a un poète qui disait que les fantômes, il y en a deux. Il y a d'autres qui ont un corps, il y a d'autres qui n'ont pas de corps. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui sont des fantômes, qui vivent là comme ça. Voilà, on se lève le matin, on fait ce qu'on a à faire. Donc moi, ce n'était pas consciemment, mais le fait d'avoir poursuivi ça de façon incroyable m'a montré que plus tard, avec la spiritualité, que c'était ma mission de vie. Mais ce n'était que le début de la mission de vie. Parce que c'était juste un moyen de me faire passer par plusieurs étapes. Parce que dans ma famille, dans toute ma grande famille, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas d'actrice, il n'y a personne du showbiz. Donc c'était pour me faire passer par des obstacles déjà, pour forger la personne que je suis, pour qu'aujourd'hui, je puisse maintenant passer des messages, comme tu vois l'émission que je fais, comme aujourd'hui le fait de parler à des femmes et tout. C'était ça la vraie chose. Mais il fallait une formation. C'est ça. Parce que tu vas passer par des choses d'abord pour être qui tu es. Donc comment est-ce qu'on arrive à comprendre sa mission de vie?
essayez de ne pas oublier vos rêves d'enfant. Essayez du mieux que vous pouvez. Ça, c'est la première des choses. Après, il y a d'autres qui vont se dire, non, mais moi, mes rêves là, c'est pas évident, c'est pas évident. Il n'y a rien qui n'est pas évident. On doit pouvoir faire des choses. Première des choses, essayez de ne pas oublier. Deuxième des choses, il faut savoir reconnaître qu'est-ce qui te passionne. Moi, aujourd'hui, le cinéma, c'est ça. Je peux faire ça gratuitement. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes faire jusqu'à, même si on ne te paye pas là, tu vas faire avec plaisir. Ça peut être jardinier, ça peut être pâtissier, ça peut être tout. Mission de vie, il n'y a pas à faire de l'argent ou pas, non. Forcément, l'argent va venir. Ouais. Quand tu atteins ton plein potentiel, la vie se montre généreuse avec toi. Ça, il faut pas avoir de doute là-dessus. Donc, ce qui te passionne. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais il faut savoir que ce que tu veux là, ça te plaît tellement que, voilà, tu peux en faire un métier. Donc, c'est la deuxième des choses. Ensuite, troisième des choses, quand tu commences à mettre ça sur écrit, moi, j'encourage vraiment les gens à écrire. Dans mon livre, vous allez voir que j'ai fait des prophéties sur ma vie en 2007. 2007, là, j'écrivais, je serai une actrice, je serai si... 2007. Et aujourd'hui, on voit. Donc, quand tu commences à mettre ça sur papier, tu actives les forces de l'univers pour que les opportunités se déploient. Et tu vas voir que, toi, par exemple, qui veux être pâtissier ou je sais pas, quelqu'un va t'appeler un jour pour te dire, hey, écoute, j'ai ma sœur qui fait son anniversaire, je cherche quelqu'un pour faire un gâteau. Ou bien, il y aura des petites opportunités et il faut savoir maintenant les saisir. Tu vois, il faut savoir les saisir et puis voilà. À t'entendre, j'ai l'impression que si on réussit, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une intervention divine. Clairement. Dieu a agi. Oui, pour moi, oui. Et ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce que Dieu n'a pas agi dans leur vie ou ils n'ont pas saisi l'opportunité que Dieu leur tendait. Pas forcément. Ils sont peut-être en train, eux aussi, d'accomplir leur chemin. Parce que le cheminement varie d'une personne à l'autre. D'autres peuvent... En fait, la vie nous enseigne des choses. Mais il y a des gens qui ne vont pas tirer les leçons tout de suite. C'est ça. Et tant que tu ne tires pas les leçons de ce que la vie est en train de t'enseigner, tu es condamné à la répéter. D'accord? Imagine, tu es en perte d'emploi et tu ne sais pas, par exemple, que tu dois faire tes prières, que tu dois chercher Dieu. Tu ne sais pas. Tu es en train de, peut-être, je sais pas moi, en train de jouer au billard ou tu es en train de... Bon, ok, ben tu vas rester dans ça pour l'instant. Il faut que tu arrives à savoir que quelle est la leçon que je tire de cette expérience. Même quand on a un gourmet, tu tires une leçon. Et quand tu as tiré ta leçon, tu passes maintenant au niveau supérieur. Et ensuite, il y a sa leçon aussi. La vie, elle a ses obstacles. Même moi, je continue d'apprendre, je continue d'avoir mes obstacles, je continue d'avoir mes challenges. C'est ça. Mais je veux dire, moi, je ne dirais pas que ceux qui n'ont pas réussi, Dieu, il est là pour tout le monde. Vraiment. Il est là pour tout le monde. Et il faut juste se dire qu'il y a un temps pour tout. Chacun a son cheminement, chacun a sa route à suivre, chacun a sa voie. Voilà. Ok, super. Bon, c'était limite philosophique, cette conversation. On va revenir sur on va parler d'argent et tout ça. D'accord. Et là, on veut comprendre comment tu es rentré dans ce que tu fais. Ok, donc je vais te faire voir quelque chose. Je pense que tu sais déjà. Je sais pas. Mais on a essayé de retrouver ta filmographie. Ouais. Il y a quand même jusqu'à 17-18 films que tu as tournés quand même. Ouais. Donc ça, c'est des films dans lesquels tu as tourné, d'autres que tu as produits. D'autres que j'ai produits, voilà. Tu disais que tu n'étais pas... Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé L'Interprète 1 et 2 et j'ai regardé Marabout Chéri. C'était super. Merci. J'ai beaucoup aimé. Donc, tu dis que tu n'es pas né d'une famille nantie. Tu es né d'une famille modeste, peut-être pauvre. Comment tu as fait pour t'en sortir, pour devenir actrice? Mais c'est ça, en fait, que je raconte dans le livre. Dans le livre, bon, les gens vont plus lire. Ils vont acheter le livre. Non, mais en fait... dire une ou deux petites choses. Alors, c'est... Bon, tu rêves. Moi, je rêvais d'être actrice. Donc, depuis 10 ans. Mais quand tu dis tu rêvais, le rêve te venait d'où? C'est à partir des films que tu regardais à la télé que tu t'es dit, voilà. Quand je voyais maman regarder les films à la télé, j'étais derrière le rideau. Et puis, je disais, mais comment elle arrive à être captivée par des gens comme ça? C'est-à-dire, maman, quand elle arrive, mais qu'elle pleure. Je dis, mais comment elle arrive à faire ça? Et moi, donc, je veux faire ça. Alors que mon père, il détestait les actrices de cinéma. Oh là là là. Pourquoi? Parce que lui, en fait, lui, c'est un peu l'ancien temps, et puis c'est le militaire, le mâle alpha. Donc, lui, c'est du genre, quand t'es actrice, les actrices, c'est vraiment des trophées dans les films, parce que le monsieur, après, il va aller embrasser la fille à la fin. Donc, c'est vraiment ça que ça, quoi. En fait, la fille, elle sert à ça. Voilà, récompense du brave. Donc, il voyait pas ça, il considérait pas que c'était un métier. Et comme je te dis, dans ce contexte-là avant, il y avait pas d'acteurs et d'actrices qui vivaient. On a une industrie en souffrance. C'est vrai qu'elle est toujours en souffrance, mais c'est nettement mieux maintenant, tu vois. Donc, pour lui, c'était hors de question. Et donc, je pouvais pas lui en parler, bien sûr. Donc, j'en parlais à ma maman. J'imitais les acteurs, j'imitais les actrices, j'imitais les maîtres, tout le monde, comme d'habitude. Et en 2002, la guerre éclate. Alors que moi, j'étais à Boaké. C'est ça. Et à Boaké,
Moi, je ne voyais même pas Abidjan. C'est-à-dire, limite, souvent, tu viens en vacances chez tes oncles et tout, mais c'est vite fait, quoi. Abidjan, tu ne peux pas voir. Et en 2002, il y a la guerre. Mon père étant militaire, donc la famille est disloquée. On doit maintenant venir à Abidjan. Et c'est à Abidjan que je commence encore à aller à l'école. Tu luttes les woro-woro, les taxis, les trucs et tout. Paf, après encore, je vais à Yamoussoukro, lycée Mamie Ado. Donc, d'où ce que je disais tout à l'heure, affirmation de soi, affirmation de soi. Quand j'ai décidé que je ne voulais plus échouer dans ma vie après le bac, je rentre à Abidjan. D'accord. J'affronte mon père et je commence à fouiller les castings dans les journaux. Tu vois, en ce moment, on mettait les castings dans les journaux. Donc, je regarde casting journal et tout et tout. Un jour, je vois un casting, La Belle Africa Studio, où on disait que ce casting coûtait... J'avais déjà raconté, même, je pense, cette histoire-là, que ça coûtait 10 000 francs. Moi, j'ai entendu 2 000 francs. 2 000 francs. Parce que c'est ce que j'avais en ce moment. Puisque tu prends les bacs, donc tu n'as pas beaucoup d'argent. Et quand je parle, le monsieur me dit non, ça coûte 10 000, mais on va t'essayer quand même. Et quand on essaye, paf, c'est bon. Il me garde, je fais une formation de 3 mois. D'accord. Et malheureusement, on ne tourne pas. Donc, tu tournes encore en rond. Après, je vois un doublage de film à la télé. Et comme je suis très audacieuse, donc je prends le numéro de téléphone, je leur dis, j'ai vu votre film à la télé, mais c'est très mal doublé, c'est très mal interprété. Moi, je peux faire mieux. Waouh. La dame me dit, ok. En fait, elle était beaucoup plus choquée par mon audace que toute autre chose. Hein. Elle me dit, ok, donc viens à nos bureaux, on va te voir. Et donc, de tout haut de mes 4 pommes là, je viens. Et je lui dis, voilà, elle me dit, tu parles anglais. Je dis, non. Et donc, tu peux doubler film comment? Je dis, c'est pas grave. Moi, si on me dit de faire ça, je pourrais faire. Ok. Elle dit, bon, on va te mettre sur la base de données. Et si on a besoin de quelqu'un, on va te faire signe. Et c'est comme ça, ils n'ont pas eu besoin de quelqu'un pour faire des doublages de voix, mais ils ont eu un film ivoiro-nigérien qui devait se tourner en Côte d'Ivoire. Donc, ils avaient besoin de figurants. Et ça, c'est Le Fruit non mûr, en 2008. Donc, elle m'appelle pour faire le casting. Et quand je rencontre les gens la première fois, on me dit, ah, mais on m'a fait un test, on dit, tu es une bonne actrice, mais si tu parlais anglais, tu allais avoir un meilleur rôle. Paf, ça me fouette. Je dis, il faut que j'aille apprendre anglais. Donc, tu vois que c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, après, eux aussi, ils ont fait le Extrême Obsession. Ce sont les mêmes qui ont fait Extrême Obsession. Après, ils m'ont rappelé encore parce qu'ils ont trouvé que c'était bien. Ensuite, ils ont fait Aujourd'hui, Demain, à jamais. Extrême Obsession, c'est Côte d'Ivoire. Alors, l'histoire derrière Extrême Obsession, elle est tout simplement géniale parce qu'elle est dans le livre. Ça, c'est la loi de l'attraction. C'est ça. J'étais en train de me galérer, comme d'habitude, avec aucun projet en vue de cinéma. J'avais pas de possibilité, j'avais pas de proposition concrète de cinéma, donc j'étais dans mes galères. Et j'ai lu le livre La Bête Noire d'Isaïe Biton Coulibaly. Ah non, quand j'ai lu ça, la fille, là, il y a une fille qui s'appelait Sarah dedans. Wele, bien. Et comme j'étais toujours dans mon wele, bien de Yamoussoukro, je me voyais en la fille. C'est-à-dire que je disais à tout le monde de m'appeler Sarah. Appelez-moi Sarah. Je m'habillais comme la fille. Il dit que je m'étais oubliée, j'étais devenue Sarah, en fait. Et 3-4 ans plus tard, je suis contactée quand j'ai commencé à tourner un peu, à faire des castings partout par là, on me présente le réalisateur. Quand il me voit, il me dit, toi là, tu ressembles à la fille qui va jouer Sarah. Est-ce que tu peux jouer Sarah? Waouh. Je te jure. Pourtant, tu avais déjà... C'est ça, en fait. Un prénom. C'est ça. En fait, pour dire le pouvoir du cerveau, le pouvoir de la pensée. Les gens rigolent avec ça, mais c'est tellement vrai et tellement propre, quoi. C'est clair. C'est sans l'ombre d'un doute. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Tu as dit quelque chose. Tu as affronté ton père. Ça va passer inaperçu pour moi. Tu l'as affronté comment? Ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était chaud, hein. J'ai fait une fugue. Dès que tu étais bandite un peu, hein, beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Comme ça, il a dit que moi, je peux lisez le livre. Je vous dis, on reviendra sur le livre. Lisez le livre, oui. Dans le livre, aujourd'hui, je donne des conseils aux jeunes. C'est-à-dire, moi, j'ai fugué parce que je ne savais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, je dis comment ces personnes-là peuvent parler avec leurs parents. Comment ces jeunes-là peuvent convaincre leurs parents. Je leur donne des pistes. Moi, j'ai fugué parce qu'il m'a mis en faculté de médecine. Forcé de faire médecine, parce que lui, il ne voulait pas le cinéma. Bon, moi, je suis allée faire cinéma. Je suis allée tourner le premier film, là. Et bon, c'est vrai que j'ai fait que 5 minutes dans le film. C'est un film de 2 heures. On me voit que 5 minutes, mais j'étais contente. C'est ça. Et puis, le rôle qu'on m'a donné dedans, j'étais en train de danser sur un lit. Tu sais, généralement, les filles, quand tu es une nouvelle actrice, on te donne des petits rôles. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, j'ai dansé, puis il y avait dans ma main le LH, ça, musulman. Il va voir ça. Un temps, je ne suis pas partie à l'école de médecine. La rentrée est finie, et l'année académique est finie. Il va prendre les résultats, il va voir que je ne suis pas partie à l'école. Et puis il va voir film. Mais je suis morte. Et ce rôle-là. Ce rôle-là. En train de danser. Aïe, il a fui. J'ai fait une lettre. Comment il était dans le film? En fait, tu es une actrice dans l'âme, quoi. Donc tu as fait une lettre, je pars, merci, oui, je vous aime, mes parents. J'ai dit, franchement, papa, je suis désolée.
je vais pas partir à l'école tout ce temps. Et il y a un film qui va passer, je suis dedans. Mais je t'assure que c'est pas l'alcool, c'est le jus de pomme. Je ne bois pas. Il a dit que... C'est pour ça qu'il a trop peur. Et comment il a réagi quand il a vu la lettre? Plus tard, il m'a dit qu'il a écrasé une larme. Ça lui a fait mal. Ah bon? Pourquoi? Ça lui a fait mal parce que, tu vois, il voyait sa fille qui était en train de peut-être, d'après lui, prendre un chemin parce que lui ne voulait pas qu'elle fasse ce qu'elle veut. Donc, elle était probablement en train de dévier et ça lui a fait mal. Et donc, le courrier, là, j'ai donné ça à un de ses amis colonels pour aller lui dire de demander pardon pour moi. Comme ça, je vais rentrer à la maison. Et puis, dans le courrier, j'ai mis que, vraiment, là où je vis, en ce moment où j'ai fugué, là, je suis pas à l'aise, j'ai envie de rentrer. Mais il n'est qu'à accepter de me laisser faire une filière littéraire. Parce que je peux pas faire médecine et puis espérer être actrice. C'est pas possible. Donc, il faut que je fasse quelque chose de littéraire. Je voulais faire journalisme et communication. Donc, j'ai mis tout ça dans la lettre. Il a dit, OK, il faut rentrer. Tu as fait journalisme. Donc, c'est comme ça que je suis inscrite maintenant en journalisme et communication. Ah, donc, tu vois, animatrice qui dit que non, c'est parce qu'elle était actrice qu'elle est devenue animatrice. En fait, tu as fait des études pour ça. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils disent. C'est ça. Les gens ne savent pas la vie des gens. Ils voient juste des choses et puis ils racontent. J'ai fait journalisme et communication. Mais c'est parce que je voulais être actrice d'abord. Et après, comme je dis, le journalisme m'a rattrapée. C'est ça. Tu vois, voilà. Et est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent en étant acteur? Alors ça, c'est la question à 15 000 euros. On gagne de l'argent un peu. Mais dans le contexte africain, il faut dire que c'est pas facile. Tu vois, c'est pour ça que moi, je suis passée un peu à la production. C'est vrai que cela, mais... voilà, c'est l'une des raisons. Parce que autre chose aussi qui m'a fait passer à la production, c'est les propositions indécentes et tout, tu vois. Mais passer à la production, c'est nettement mieux. Mais après, tout le monde ne peut pas être producteur. Tu vois, tout le monde n'a pas la possibilité. Mais en Afrique, c'est difficile. Donc moi, ce que je faisais avant d'être productrice, c'est que je travaillais en entreprise. J'étais directrice communication d'une entreprise. Et puis, je tournais quand même. À côté. À côté, voilà. Parce qu'il faut quand même vivre et tout ça. Il y a pas mal de jeunes qui veulent devenir acteurs, qui ont forcément le même rêve que toi. Ouais. Et qui se disent, est-ce que je vais être bien payé en étant acteur? C'est quoi? Il n'y a pas de salaire fixe parce que ça dépend des films, ça dépend du rôle et de plein de choses. Mais c'est quoi les revenus qu'un acteur africain ou ivoirien peut espérer avoir? Ça dépend du film. Ça dépend du film, ouais. Voilà, il y a des films à petit budget, il y a des films à grand budget. Pardon. Mais moi, honnêtement, par exemple, sur l'interprète, j'étais sur fonds propres. C'était mon tout premier film en tant que productrice. J'ai pas été accompagnée, donc financièrement, c'était très peu. Et donc, les acteurs qui m'ont accompagnée, c'est des gens qui m'ont fait des faveurs. Ils m'ont dit qu'Adi, on t'accompagne, on sait que voilà, si tu as l'argent, tu vas nous donner. Mais pour l'instant, tu n'as pas, donc on t'accompagne. Donc, ils ont cassé leur prix pour moi. Oh. C'est ce qui a fait que je les ai reconduits dans l'interprète 2, parce que là, l'argent était rentré un peu plus. Mais dans Marabout Chéri, on avait un bon budget. Le film nous a coûté près de 200 millions. Donc, tu as nous dit comment tu as fait pour avoir tout ça. Donc, les gens quand même ont été bien payés. Ont été bien. Franchement. Ouais. Ok. Et dans tous les films dans lesquels tu étais actrice, voilà, on voit. Là, c'est une passion. C'est au four et au moulin. Donc, tu nous as dit les raisons pour lesquelles tu as décidé de passer derrière la caméra. Ouais. Et tu as parlé des propositions indécentes. Tu en as reçu énormément? Ben oui, bien sûr. Tout le monde reçoit. Quand tu es femme, dans tous les milieux. Que ce soit au cinéma ou en entreprise. Peut-être plus là-bas? Alors, peut-être plus dans le showbiz, oui, parce qu'il y a beaucoup de proies faciles. Les femmes sont prêtes à tout, généralement, pour briller, pour être célèbres et tout. Donc, du coup, elles peuvent accepter beaucoup de choses. Et donc, les réalisateurs aussi pensent qu'ils sont des dieux. C'est eux qui te donnent la chance. C'est grâce à moi que tu es célèbre. C'est moi. Donc, voilà, ce que je veux, il faut me donner. Voilà, c'est un peu ça, la différence. Mais pourquoi tu as décidé de ne pas céder? Ça aurait été peut-être beaucoup plus simple. Non, je... Ça veut dire quoi, ça? Peut-être tu es tombé sur un réalisateur qui était un peu bien et puis tu t'es dit, bon, parce qu'il y a beaucoup là qui acceptent et... Non, qui a dit... et puis les gens croient qu'il y a beaucoup qui acceptent, mais c'est pas toujours vrai. C'est peut-être une idée conçue qu'on a. Moi, quand j'étais au Ghana, les réalisateurs de là-bas m'ont dit que toutes les actrices que moi je vois à la télé là, tous elles sont passées par là. Que c'est comme ça. Qu'ils me citent les noms. Ils me citent le nom. Mais c'est faux. Ils disent ça pour blaguer les filles là, en fait. Ils disent ça pour nous blaguer. Pourquoi on croit que c'est le chemin à suivre, mais c'est faux. C'est pas vrai. C'était quoi ta conviction réelle pour ne pas céder à tout ça? Comment tu as fait pour repousser les avances tout en restant dans les secteurs? Honnêtement, quand tu es beaucoup dans le développement personnel et la spiritualité, tu sais que la vie est très longue. Et tu sais, et je suis quelqu'un, j'aime pas avoir honte. J'aime pas... C'est pour ça que même l'argent, moi je suis quelqu'un, je vais pas devoir 5 francs à quelqu'un, je vais bien me comporter. Parce que j'aime pas la honte. Je veux pas faire quelque chose qui va me rattraper demain. Et comme j'étais persuadée et convaincue que j'allais aller loin, je veux pas que demain, on sorte des trucs bizarres. Non, elle est... Non, ça là, c'est un truc que je n'aime pas.
C'est-à-dire que si tu étais mon gars, que tu m'as appelé, on était ensemble, il n'y a pas de problème. Mais les gens pour dire, elle a fait ça pour avoir ça, elle a fait ça pour avoir ça. Ça, je veux pas ça. Tu veux pas ça. Non. Donc, tu savais où tu allais. Oui, donc clairement. Tu n'acceptais pas des Voilà, propositions clairement. différentes. Ouais. Avec l'interprète 1, ça a été quoi ton budget et tu as gagné concrètement combien? L'interprète, c'était j'ai fait avec quoi? Avec 12 millions. 12 millions de francs CFA. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut plus. Oui. Aujourd'hui, on peut plus. Non, mais moi, honnêtement, l'interprète, là, je vais toujours remercier acteur, réalisateur. Franchement, c'était bien tourné. clapiste. Moi, c'est comme ça que je te découvre, en fait, avec Oui. Interprète 1. Ah ouais. C'était bien, très bien tourné. Merci. Je regarde aussi le 2. Vraiment, très beau jeu de rôle, scène et tout. Tu connais les termes. Et ça a été tourné juste avec 12 millions. Oui, parce que j'avais pas d'argent. C'était mon tout premier rôle. Et tu sais, c'était la brutale vérité, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. Moi, je n'avais rien. J'étais actrice. Et tu sais qu'en Afrique, on a l'impression que les actrices sont un peu distraites. Genre, elles sont olé, elles sont pas intelligentes. Donc, on va pas te donner de l'argent pour faire un gros budget. On a l'impression que tu es là que pour tourner voilà. Donc, je me suis dit, je vais me débrouiller. Donc, l'argent que j'avais économisé et tout, je vais faire. Et quand je vais faire, là, ils vont voir de quoi je suis capable. Et c'est comme ça que mes amis, les Olivier Koné, Guy Calou, Stéphane Zababi, Picardy, vraiment toutes ces personnes qui étaient là autour, m'ont dit, Kadi, on t'accompagne. Parce que c'est des personnes avec qui j'avais déjà fait quelques séries avant et tout, voilà. Et c'est là que j'ai découvert, même, tu sais, il y a une bénédiction dans la difficulté. Hein. Il y a une bénédiction dedans. C'est-à-dire, quand tu es dans les difficultés, tu es tellement ingénieux. C'est pas faux. Tu crées des choses. Sur l'interprète, j'étais actrice. J'étais directrice d'acteurs. J'étais scénariste. J'ai découvert des trucs, des forces que moi-même, je ne connaissais pas de moi-même. Parce que tu n'as pas l'argent pour payer quelqu'un. Donc, tu es obligé de faire. Et tu te surpasses. Même montage. C'est moi et m'assois et le monteur. On va faire ci. Je m'en vais sur YouTube. Aïe! Mais alors, là, si tu mets des fesses, il n'y a pas les temps. C'est clair. Tu vois? Alors que j'étais assise là. La bande-annonce. Je m'en vais voir la bande-annonce des films américains. Bande-annonce de temps. Comment on fait? Je vais voir sur YouTube. Comment on a fait ci. C'est-à-dire que tu crées quand tu n'as pas les moyens. Et ça, c'est très bien souvent. Ok. Donc, c'est comme ça. Mais comment tu as eu les 12 millions? C'était non, parce que je travaillais directrice communication. Directrice J'étais directrice communication avant, dans une société de marketing de réseau et traductrice. Donc, j'étais traductrice interprète de langue anglais, français, espagnol. Wow. Donc, je voyageais quand même beaucoup avec des gens pour qui je faisais la traduction et tout et tout. Et puis voilà. Donc, on a pu rassembler. Mais après, c'est pas 12 millions, un coup cash. Il y a des gens que j'ai payés après et tout. Voilà. Ok. 2 questions. Moi, j'ai toujours voulu investir dans le monde du cinéma parce que j'ai investi dans plusieurs secteurs. Quels sont les taux de retour qu'on peut espérer avec un film? Par exemple, l'interprète 1, tu as eu combien en entrée en salle? Est-ce que les gens vont au cinéma, mais en Afrique, pour regarder les films et tout? Le truc, c'est ça, c'est que l'interprète a été le premier blockbuster en Côte d'Ivoire. Claire, bravo pour ça. Ça a été le premier film où les gens se sont cassés la tête pour aller au cinéma. Et c'est ça qui a été le bim-boum partout. Parce que ça a été le film qui a représenté la Côte d'Ivoire au FESPACO. Je veux dire, l'interprète, parce qu'après plusieurs années de galère, tu es là, tu vas au Ghana, tu es sans emploi, tu reviens, c'est chaud sur toi. Tu fais un film dont le monde parle. C'est clair. Ça dit que moi qui étais là avant à la maison en train de me dire, Seigneur, quand est-ce que ça va marcher? Et puis là, tu te retrouves à ne même pas savoir dans quel pays tu dois partir. Tellement tu es dans tous les festivals. Tu vois? Et donc, après, côté investissement, moi, je ne sais pas si je vais recommander à une personne qui veut avoir des investissements clairs d'être dans le cinéma. D'accord, ça dépend. pourquoi? C'est trop... Parce que c'est un peu aléatoire. C'est aléatoire, oui. C'est vrai pour que ça moi, que je n'ai pas encore investi, pour te dire. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que mes films marchent. Non, on peut banquer sur toi. Tu es bankable là aujourd'hui. Parce que, Dieu merci, j'arrive à drainer beaucoup de monde. D'accord. Les gens aiment le jeu. Et puis, j'ai vraiment appris, comme j'ai appris au Ghana, donc j'ai vraiment le système anglophone qui fait que, il y a des petits rouages sur le scénario. Moi, je vais te miser. Je vais mettre peut-être plus d'argent dans le scénario que toute autre chose. Mais c'est le scénario. Quand il est bon, ça captive tout de suite. Les acteurs. Donc, tu vas voir que je ne vais pas jouer avec beaucoup d'acteurs, mais je vais doser le scénario pour que même seulement 2 acteurs te tiennent le film jusqu'à la fin, qui vont te permettre d'économiser un peu. Côté rentabilité, Marabout Chéri, on a fait près de 75 000 entrées. OK? Ça fait combien en France, Eva? Je sais pas. Ça fait quoi? Si tu mélanges les tickets, imaginons un ticket à 2 000, alors que chez certains, c'était 4 000, 3 000. Rien que 2 000. Ça fait peut-être presque 200 millions, c'est comme l'investissement. Donc, en tout cas, tu as récupéré ton investissement. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça. C'est que c'est pas mon argent propre que tu mets dans le cinéma. Après, l'interprète, c'était mon argent propre parce que je savais pas comment ça marchait. Mais pour Marabout, tu as des fonds. On avait Canal, qui nous a aidés. On avait l'Organisation internationale de la francophonie,
qui nous a aidés. On avait le CLAP ACP, qui est du ministère de la Culture, qui nous a aidés. Donc, il y a des fonds, en fait, qui sont là, qui aident Donc, à c'est la des production. aides. En gros, l'argent qu'ils ne récupèrent pas après? Non, eux, ils ne Ok. récupèrent pas l'argent après. Et puis maintenant, quand tu vends, là, toi, maintenant, tu peux récupérer. Tu peux récupérer. Donc, toi, par exemple, en tant qu'investisseur, là où tu pourras nous aider, c'est si, par exemple, tu as des relations dans certains fonds. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de fonds qui Il y existent, a des qui sont fonds. là, juste pour l'art. D'accord. Si tu dis, ah, Kadi, il y a tel fonds qui existe, il faut mettre ton film, on va aller prendre. On prend. Quand on prend l'argent, là, après, quand le film marche, là, on se partage les revenus. D'accord. Eux, ils ne récupèrent pas l'argent. Franchement, c'est Donc, chic, c'est non? ce fonds-là, du coup, je vais mettre ça à eux. Voilà. Parce que je voulais investir dans du cinéma au Kenya. Ils faisaient des courts-métrages qui marchaient bien, qui étaient passés même sur Netflix. Mais comme c'est un secteur que je ne maîtrise pas, je dis, bon, je vais me former d'abord, je vais voir. Après, comment il y a ça la marche. série et il y a le long métrage. Moi, je forcément. fais du long métrage parce que pour moi, enfin, je suis anglophone, donc c'est le cinéma d'abord, ça. le long métrage. Maintenant, la série, c'est un modèle économique un peu plus différent. Si tu vas voir une chaîne de télé, les chaînes de télé, on sait à peu près paye à combien l'épisode. Si tu vas chez une chaîne de télé qui paye l'épisode à, je sais pas moi, 2 millions, 3 millions, 20 épisodes, ça te fait déjà près de 60, 70. Calculez, hein, moi, je ne sais pas en maths. Prenez vos calculatrices. 3 millions l'épisode, si tu fais 20 épisodes. Donc 3, ça fait 30 millions, dans 60 millions. 60 millions. Bon, on sait que on ne peut pas tourner 20 épisodes avec 60 millions, mais au moins tu es sûr d'avoir 60 millions là-bas, C'est ça. avec eux, tu vois. Ensuite, tu peux faire une deuxième fenêtre avec une autre chaîne de télé qui va dire, bon, ok, comme moi je viens après cette chaîne de télé, moi je te paye à 1,5 million l'épisode. Tu vois, tu prends l'argent et puis au fur et à mesure, ça va. Donc ça, c'est un modèle différent. Alors que le cinéma, il faut être sûr que tu peux mobiliser du monde qui va aller voir le film. Qui va aller vont voir le payer les film. tickets. Et comment tu arrives à savoir? Comment tu arrives à savoir que je vais faire un film qui va mobiliser du monde? Ou bien tu t'inspires, tu fais, et puis Dieu va faire le reste. Aïe, toi aussi, Dieu est là, non? Ok. On gère Ou d'où tires-tu tes inspirations pour tes films? dans tout. Dans tout? Dans tout, honnêtement, dans tout. L'interprète, j'étais en mission à Lomé avec un Américain pour qui je traduisais. Et puis j'étais fatiguée parce qu'il avait il comprend pas français. Ceux qui sont venus le voir, ils sont près de 500 personnes. Eux aussi comprennent pas anglais. Je suis le seul lien. Donc j'étais tellement fatiguée. Je me suis dit, si je dis aux gens là que le monsieur dit il est fatigué, ils n'ont qu'à rentrer où? Qui va savoir? Lui aussi, je vais lui dire, les gens là disent qu'ils sont fatigués, ils vont partir, c'est pas fini. Ça dit que j'étais là et puis je me suis dit, mais ça peut être infimé. Donc la vie de quelqu'un peut être en danger juste parce qu'il y a un problème de langue. L'idée de film est venue en même temps. D'accord. J'ai fait. Marabout chéri, j'avais une amie qui se plaignait toujours de son homme de Dieu. Que tous les jours, le monsieur là, il dit non, il faut faire ci, il faut payer ça. Quand les choses marchent, il dit il faut payer moto pour moi. Après, il dit il faut payer petite voiture pour moi. Après, j'ai dit mais pourquoi ils font ça, ceux-là? Et puis je me suis dit, mais il n'y a pas de film en réalité sur les hommes griffes, hommes de Dieu et tout. Allez, je fais. C'est comme ça, dans tout. Même là, on peut parler, ta moustache va me dire quelque chose. Et puis on crée. C'est comme ça en fait. Tu t'inspires en fait des scènes tout. quotidiennes, quoi, Voilà, de tout. des scènes quotidiennes. Ok. Ouais. Il y a pas mal de jeunes aussi qui veulent se lancer dans la carrière cinématographique, qui rêvent de ça, Ouais. soit d'être acteur, soit d'être producteur, concrètement. Si tu dois les conseiller, c'est où il y a l'argent, c'est où ils doivent se concentrer. Dans le cinéma, là. Alors, malheureusement, les gens pensent que le cinéma, c'est que être acteur. Mais moi, ce que je peux dire aux gens, c'est que les métiers du cinéma, souvent, rapportent plus même que les acteurs. C'est quoi les métiers du cinéma? Les métiers du cinéma, il y a le réalisateur. Il y a l'assistant réalisateur. Il y a le directeur d'acteur. Il y a le chef opérateur. Là, c'est lui qui a le plus Ah, le chef opérateur. Le chef opérateur. Qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Non, c'est trop bien. Franchement. Parce que le truc, c'est que si tu es acteur, Kadi peut tourner avec toi. Mais par exemple, je prends qui d'autre? Par exemple, Guy Kalou va pas peut-être tourner avec toi. Ou bien telle personne va tourner avec toi, on va pas tourner avec toi. Alors que chef op, là, si tu es le bon, tu peux être sur tous les projets. C'est ça. Et puis, tu es bien payé. Quand il dit bien payé, là, chef op est souvent mieux payé que acteur principal d'un film. Bon, chef op, c'est quoi? Quel est son rôle? Et puis à combien il peut espérer être Chef payé? op, c'est lui qui gère la caméra, la lumière. D'accord. Donc, c'est-à-dire le film repose sur lui. Sur La lui. qualité du film, l'image, c'est lui l'image. Donc, si tu vois une série où l'image est bizarre, c'est le chef-op. Ça veut dire qu'il n'a pas bien réglé sa lumière. La caméra, les réglages, il doit maîtriser toutes les caméras. Donc, on va à l'école. En fait, il est le garant de l'image, en fait, finalement. Clairement. Voilà. Donc, il a des assistants, lui aussi. Le D'accord. chef-op, moi, mon chef-op sur Marabout, Aziz Diallo, qui est... Oh! Vous ne connaissez pas Aziz Diallo? Lui, là, vraiment, il sait pas ce qu'il a dit. Et puis, il est payé par semaine, s'il te plaît. Donc, si ton truc est genre, Marabout, on était sur 5 semaines, sans compter les prépas. Tu vois? Donc, il est payé par semaine. Et Donc, si ton c'est film tarde, il continue d'être bien sûr, payé. si ton film fait 6 mois, c'est 6 mois.
Donc, tu vas pas nous dire exactement ce qu'il touchait, mais c'est quoi une fourchette à peu près si on veut être chef op? Mais je veux pas dire, c'est pas le salaire d'Aziz. En tout cas, c'est pas le salaire d'Aziz. Ouais. Mais c'est qui est sûr, le chef op ne va pas avoir normalement, moins de 500 000 la semaine. Ok. Il va pas avoir moins. Et ça dépend des films. Il y a des films, quand tu as de gros budgets, tu vas jusqu'à plus. 1 million, 1,5 million. Voilà, ça dépend du travail qu'il a fait. Il a ses 2 ou 3 assistants derrière. Parce que lui, il va pas être là en train de monter les caméras, mettre les lumières. Lui, là, si on monte, il regarde, il voit les nuages, il prend son truc, il dit, il y a un nuage qui est en train de partir ici. Allez, faites comme ça. Non, ils sont intelligents, les chefs-op. Donc, c'est vraiment, moi, je pense que c'est un métier qu'il faut pas hésiter à embrasser. On n'a pas beaucoup de femmes chefs-op en Afrique. C'est quelque chose que tu as envie de faire? Non, hein. Toi, tu es productrice. Moi, mais on se dit que c'est le producteur qui gagne le gros quand même du lot. Oui, bien sûr. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est le producteur qui gagne le gros. Mais je parle des métiers du cinéma. Pour que nos jeunes aussi se disent que il y a de la matière, tu vois. Et donc, à embrasser aussi d'autres choses. Faut pas tout le monde va vouloir être devant la caméra. Vous pouvez être derrière et puis avoir maison même pour dépasser lui qui est devant la caméra. C'est vrai. Et puis, tu es toujours dans le même milieu parce que tu les côtoies. Ce sont tes amis aussi. Donc, on a parlé de ça. Il y a quel autre métier qui paye bien? On a directeur de production qui paye bien parce que nous, en tant que producteur, on a une directrice de production qui va faire tout le budget, qui va faire tous les trucs, les plannings de la semaine, combien on dépense. Et ce genre de directeurs de production sont sur tous les projets aussi, tu vois. On les prend même à la télé aussi. Tu vois, donc ça marche bien. Ok. Et tu penses que pour vivre de son art, pour vivre de ça, il faut absolument faire des films qui marchent, qui rapportent de l'argent? Parce qu'il y aura des films d'auteurs, comme on dit, des films qui veulent véhiculer un message et tout. Et puis, on aura des films commerciaux qui sont là que pour apporter de l'argent. Mais tu connais bien? Un peu. Alors... Je t'ai dit, je voulais investir dans le cinéma, donc je me suis renseigné. On va vraiment en parler bien. Ça, c'est bien, ouais. Voilà, du coup, on sait que les films d'auteurs ne vont peut-être pas avoir beaucoup d'audience. Ouais. Mais on véhicule un message. Et les films commerciaux, on sait, c'est beaucoup d'argent, même si, voilà, c'est que ça fait Black Panther et tout ça. C'est ça. Donc, un jeune qui veut, lui, véhiculer des messages, faire plus des films d'auteur, parce qu'il a des valeurs qu'il veut véhiculer. Est-ce que lui, il pourrait s'en sortir dans le cinéma? Ou bien il faut qu'il pense absolument à faire un autre boulot, à avoir une autre source de revenus, et puis faire les films juste à côté? Alors, un jeune africain ivoirien, oui, africain, idéalement. On parle d'africain ivoirien idéalement. Africain, ok. Oui. Alors, les films d'auteur, c'est vrai que ça véhicule des messages, mais les films commerciaux aussi véhiculent des messages. Bien tu vas voir dans l'interprète, moi je parle, c'est vrai il y a beaucoup de comédies, mais il y a des messages derrière, c'est l'amour. Marabout chéri, ce sont les hommes de Dieu. Tu vois, donc il y a un message. Après, c'est vrai que le film d'auteur est spécialement dédié à ça, c'est-à-dire il y a pas de distraction, il y a pas de musique qui vont te faire rire, il y a pas, voilà, ça c'est vraiment à part. Mais pour ça, honnêtement, en Afrique, ça a beaucoup de mal, voilà. Faut moi se dire la vérité. En Afrique, ce qui marche, les films commerciaux, parce que les gens aiment rire, les gens aiment se détendre. Quand ils vont au cinéma, c'est vraiment pour chiller, quoi. C'est pas pour aller réfléchir. Tu vois, alors que le film d'auteur, tu vas réfléchir un peu. Donc, pour les films d'auteur, généralement, ce que les gens ont, c'est qu'ils se rabattent que sur les fonds. Ok. Que sur les fonds. Voilà. C'est-à-dire, si tu as un créneau ou un réseau où il y a que des fonds d'accompagnement, de subvention de cinéma, là, tu y vas. Et il y en a, hein. C'est pas qu'il y en a pas. Moi, hier, on m'a envoyé un lien d'un fonds, je vais pas dire le pays, parce que je suis sur des projets et le budget de mon film doit être 1,5 million d'euros avant qu'on puisse me financer. Wow. Je me dis quoi? Ils sont bien augmentés ou bien il y a pas comment? Mais en réalité, c'est pas mon budget. Donc je veux dire, les fonds existent. Il faut aller les chercher et il faut pouvoir bien monter les dossiers et tout ça aussi. C'est moi ce que je peux te dire même par exemple. Aujourd'hui, ce que moi je recherche personnellement, ce que je n'ai pas dans mon équipe, c'est quelqu'un qui sait bien monter les dossiers. C'est ça. Dossier de financement. Dossier de financement. Parce que si j'ai ça. Non, on va éclater. Parce que je suis obligée de gérer avec certaines personnes. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gens qui se basent, qui viennent vers le cinéma comme des monteurs de dossiers, comme ceux qui, tu vois, alors que c'est une place qui est là qu'il faut prendre. Tous les dossiers, pour tous les financements, on a besoin que le dossier soit monté. Quelqu'un qui a une bonne connaissance de tout ce qui est chiffres, tout ce qui est business plan, tout ce qui est rédaction. Voilà, quelqu'un qui sait faire ça et qui va chercher les fonds. Mais si moi j'ai eu ça aujourd'hui, je te dis, même par ton canal, hein, si tu as des gens qui font ça, moi je prends la personne tout de suite. Tout de suite, et tu travailles avec. Clair. Ok, on va parler d'argent, de comment tu dépenses, tout ce que tu gagnes et tout. Mais quels sont les messages que tu souhaites véhiculer à travers tous tes films, généralement? Est-ce qu'il y a déjà des messages prédéfinis? Tu te dis, mes films doivent tourner autour de ça? Ou bien, comme tu t'inspires du quotidien, en fonction du quotidien, tu vois le message qui suit derrière et puis, tu lances. Est-ce qu'il y a des messages spéciaux que tu veux que tes films véhiculent? Généralement, moi, je suis pour tout ce qui est amour, tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est vraiment se faire confiance soi-même, développement de soi. Tu vois, par exemple...
ne pas mettre son destin entre les mains des autres, tu vois. Dans Marabout, c'est le couple qui doit se faire confiance lui-même. Le prochain que je vais faire, c'est vraiment aider les gens. Moi, je suis beaucoup dans la bienveillance, en fait. Voilà, je suis beaucoup dans la bienveillance, dans l'amour pour les gens. Donc, c'est ça que mes films véhiculent, mais de différentes façons. Voilà, de différentes façons. Après, il n'y a rien de prédéterminé. Parce qu'il y a un prochain film sur lequel on travaille qui n'est pas mon idée, mais l'histoire est tellement intéressante que j'ai décidé de m'y associer. D'accord. Parce que ça véhicule aussi quelque chose de bien, auquel je n'avais pas forcément pensé. Mais quand j'ai vu chez les autres, je me dis, c'est très bien, je suis OK pour ça, on prend. Donc voilà, il n'y a pas de truc prédéterminé. Si c'est bon et que c'est bienveillant, c'est bien pour les autres, ça booste les gens, ça motive les gens, ça aide les gens, moi, ça me va. OK. Et de tous les films dans lesquels tu as tourné, que tu as produit, quel est ton film préféré? S'il y en a un. Et pourquoi? Alors, je dirais pas film préféré parce que tous les films sont particuliers, sont spéciaux. Mais peut-être que là où je me suis un peu plus amusée, peut-être, c'était Les larmes de l'amour de Bleu Brigitte. D'accord. J'étais très mauvaise dans le film. Tu as aimé être mauvaise? Oui. Bon, pourquoi? Parce que, en fait, quand tu es mauvaise dans un film, les gens t'aiment et te détestent. Oui, en même temps. Les deux. Et quand c'est comme ça, on n'arrive pas à te cerner. Parce que moi, j'aime bien ça. Qu'on ne me cerne pas. Tu vois, c'est vrai que je fais pas beaucoup d'interviews. J'ai vu ça. Voilà, je veux pas ça. On en parlera d'ailleurs. Parce que je veux pas qu'on me connaisse. Parce qu'après, on se dit, oh, mais elle est bien. Maintenant, avec les femmes d'ici, là, les gens commencent à savoir ma vraie personnalité. Alors que quand t'es mauvaise, on a peur de t'approcher. C'est bon comme ça. C'est quoi? C'est une forme de carapace que tu veux mettre pour qu'on voit la douceur au fond, quoi. C'est bien. Donc, c'est quoi le titre encore? Les larmes de l'amour. Mais les gens ont tout aimé. J'ai eu même le prix du Sotigui. Moi, je connais avec interprète. Il y a un monsieur qui a cassé sa télé à cause de moi. Pourquoi? Tu étais tellement mauvaise. Il dit que le monsieur là, il dit parce que je sortais avec le chéri de ma demi-sœur dans le film. Il dit que quand il a pris sa chaussure, il l'a lancée sur la télé, que ça a cassé. Que c'est maintenant. Et puis il m'a fait un message que vraiment je suis désolée, que je ne savais pas que il dit Yako, ça va aller. Il s'est habitué. Mais ça, tu parles d'un sujet intéressant parce qu'en tant qu'actrice, tu peux incarner un rôle. C'est un rôle, mais pour beaucoup, ce n'est pas un rôle. Oui. Pour beaucoup, tu es comme ça. Oui. Donc, est-ce qu'après ce film-là, les gens ne t'ont pas jeté des pierres, ne t'ont pas vu comme la petite garce en quelque sorte, et se dire que en fait, elle est comme ça dans la vraie vie parce qu'elle a tellement bien joué ce film-là. C'est ce que les gens disent, oui. Okay. Ils disent, oui, c'est comme ça qu'elle est, c'est sûr. Parce que c'est pas possible que quelqu'un puisse bien jouer ce rôle-là si la personne n'est pas comme ça dans la vraie vie. Mais c'est pas ouvertement, c'est pas frontalement qu'on me le dit. C'est peut-être sur Internet, tu sais, les gens font les captures, quand il y a une scène qui passe, ils font des choses. Mais après, je veux dire, moi, c'est des choses qui m'amusent. Quand je vois les gens en train de se tirailler, se débattre, chacun raconte pour lui, ça m'amuse parce que je sais que demain, il y aura un autre film encore. Vous allez venir dire autre chose encore. Donc, et puis c'est bon pour le film de toutes les façons. Et ça fait que le film a beaucoup marché. Alors je vais aller le regarder alors ce film. Les larmes de l'amour, oui. C'est tout ça. On a fait 2 saisons. J'avais une mère qui était don de menthe, tétraplégique, que je me battais pour elle et tout. J'étais très mauvaise. Mais j'ai eu un prix pour ce film. Ah oui, quand même. Le prix de la meilleure actrice de l'Afrique de l'Ouest. Oh, donc c'est bon alors. Tellement. J'y suis allée à fond. Mais pourquoi t'as pas décidé d'avoir le même rôle peut-être dans les autres films alors? Non, le problème c'est que pour un acteur, si tu ne te challenges pas avec d'autres choses, on va garder une étiquette. C'est vrai. Et moi, comme j'ai dit, j'aime me challenger, j'aime faire d'autres choses. Donc je vais pas aller sur. Tu vois, on a des acteurs américains par exemple. Quand tu les vois net, tu disais qu'ils étaient un bandit. Tu sais ça, non? Oui, il y en a. Il y a d'autres aussi, quand tu les vois net, tu sais que c'est un brave. C'est un brave. Voilà. Vrai. Mais nous, on aime quand même bien changer et tout, parce que sinon, il y a des réalisateurs qui vont t'appeler juste parce qu'ils cherchent un rôle de méchante. C'est ça. Donc, après ce film-là, tous les réalisateurs qui m'ont appelé pour me dire, on veut une séductrice, on veut une femme fatale, j'ai tout décliné. Pourquoi? Parce que finalement, est-ce que c'est pas de là que quelques rumeurs ont commencé à circuler? Kadi est comme ça, c'est une femme fatale, c'est une séductrice, elle vole les maris des gens, tout ce qui se dit sur Internet. Je pense que c'est aussi à cause de ce genre de rôle. Alors, est-ce que c'est à cause de ce genre de rôle? Mais tout ça peut être. Moi, je veux dire, je ne peux pas savoir la source, mais ça peut être ça. Parce qu'eux, ils voient quelque chose à la télé tous les jours et ils peuvent se dire ça. Mais sinon, après, quand le film est fini et que les gens m'ont appelé pour c'est ce genre de rôle-là, j'ai dit non, c'est bon. J'ai fait mes preuves là-bas, ça suffit, on passe à autre chose. Moi, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire, j'ai un rôle que j'ai jamais joué. Quand on me le propose, je joue, c'est fini. Je passe à autre chose. Voilà, je veux autre chose. C'est pour ça, dans ton prochain film, on va avoir une autre Kadi. On va avoir une autre Kadi. Ah bon? Carrément différente. Ok, qui sera un peu comment? Petit spoiler. Vraiment, moi-même, ça me fait peur. Ah bon? Je te jure. Ouais, c'est challengeant. Je sais même pas qui m'envoie. Ça allait souvent. Alors que c'est déjà bouclé et tout. Mais c'est une athlète. D'accord. Une athlète de haut niveau. De haut niveau. Je te jure. Tu vas faire athlète là. Je sais même pas.
Ça sort quand? C'est en plein tournage ou bien tu es en écriture pour l'instant? Je ne dis rien pour l'instant. Mais dis, on va se préparer. Non. Ok, mais ça sort Surprise. bientôt en tout cas. Surprise. Ok, ça va être bien. Ouais. Je vois, en tout cas, quand on préparait cette interview, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de bérets sur Kadi. Il y a pas, on te voit pas d'ici, on te voit pas là-bas, tu as l'air très concentré. Est-ce que c'est une volonté de ta part d'avoir quand même une image lisse parce que c'est important pour le boulot, ou tu es juste une personne qui n'a pas envie qu'on parle d'elle dans tous les foyers? Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment quelqu'un qui a une image lisse. Hein. On fait tous nos trucs, on est comme on est. Mais ça, c'est ma nature, je pense. De ma nature, je ne me mêle pas beaucoup de ce qui ne me regarde pas. Donc, je ne vais pas me prononcer peut-être sur certaines choses de la vie des gens, des ci, de ça, voilà. Et comme j'ai pas trop le temps aussi d'écouter ce qui se passe, moi, quand je finis de faire un post sur Facebook, je suis partie. Ça finit. C'est qui s'est passé après, si les pages ont relayé, je sais plus. C'est quoi, tu mets le feu et puis tu pars. Je suis partie. Ce sont mes assistantes qui me disent, ah, madame Yassi, voilà, c'est tout. Mais de nature, je suis concentrée. Et puis, honnêtement, j'ai tellement de choses à réaliser dans ma vie que je veux pas me laisser distraire, en fait, par des choses qui sont pas peut-être très importantes. Même parfois, quand on t'attaque, tu réponds même Non, pas, oula. tu réagis pas, et Surtout tu continues, pas. quoi, ouais. Non, franchement. Sinon, c'est envenimer les choses aussi, quoi. Non, moi, si tu veux, faut m'attaquer comme tu veux, je vais jamais te répondre. La seule chose que je vais faire peut-être, c'est faire en sorte que demain, tu as une convocation, tu te retrouves en prison et point. Et même si oui, moi ça, oui, bien sûr. Tu mets les gens en prison facilement Bien comme même. ça? Non, parce que je vais pas venir dire, j'ai mis tel en prison. Non, moi, c'est pas mon problème. Tu as fait, on va t'appeler, tu vas aller répondre, c'est fini. Moi, je vais même pas publier rien. Ça reste comme ça. Moi, c'est comme ça. Donc, faut pas te chercher, quoi. C'est pour ça, du coup, les gens ne te cherchent pas trop, ils ne mettent pas. Bon, je dis, trop de quelqu'un choses qui bizarres ne vous sur toi. provoque pas, vous allez la provoquer pourquoi? Je sais pas. Chacun est dans son coin, chacun travaille, chacun avance, c'est tout. Si on se voit, on se salue, on cause, c'est tout. Ok, super. On va parler de ta vie de chef d'entrepreneur, de chef d'entreprise, plutôt fou, voilà. Mais j'ai une image pour toi avant, pour qu'on puisse bien finir sur cette partie-là. Vous aimez ça? On ne peut pas parler de toi sans parler de Cheikh Ivan quand même. Vraiment. Toutes les rumeurs ont eu lieu, tout. Mais qu'est-ce qu'il représente Cheikh Ivan pour toi? Mais Cheikh Ivan, c'est un acteur. C'est un acteur. C'est mon acteur sur Marabout Chéri. Et puis, on est ensemble aussi à NCI. C'est quelqu'un qui est très, très, très professionnel, qui sait, en tout cas, quand il est dans quelque chose, il s'implique. Hein. Il s'implique, ouais. Oui, ça, vraiment, j'ai été agréablement surprise sur le tournage de Marabout. C'est quelqu'un, on dit, on a tournage, il n'avait jamais fait de film. On a tournage à 8h, Cheikh est là, à 7h50. Wow. Moi-même, je suis productive, viens en retard. Et quand j'ai honte. Oui, lui, là, il peut la honte sur toi, sur ton propre projet, parce qu'il est rigolo. Ce que tu lui dis de faire. Vraiment, j'ai été très bien. Et puis, il est professionnel, il s'implique, que ce soit dans la communication, il te dit, voilà, fais ci, fais ça, il conseille. Rien à dire. Quand je disais à certains amis que j'allais te recevoir, certains me disaient, mais oui, elle s'inspire beaucoup de Cheikh Ivan, même comment il donne la parole avec les mains. Oui, on a l'impression que Kadi, c'est Cheikh Ivan en femme, patati patata. Est-ce qu'il y a une inspiration en termes de présentation aussi? Ah bon? Oui. On t'a jamais dit ça? Peut-être c'est lui qui s'inspire de moi. Ah oui, aussi, ça peut être le cas. Comme on m'a dit qu'il était là déjà et tout, mais je fais pas exprès. Mais c'est vrai, c'est sûr. Je fais pas exprès. Après, tu donnes la parole, donc c'est forcément des gestes pour donner la parole. J'ai des filles qui parlent beaucoup. Je suis obligée de faire ça pour qu'elles comprennent. C'est ça. C'est pas. Ah bon? Ok. Donc, rapidement, une question sur ce topic, sur ce sujet. Comment tu choisis, du coup, tes acteurs dans tes films? Eh bien, comment choisir les acteurs? Pour ceux qui veulent être producteurs, réalisateurs demain. Comment choisir les acteurs? Comment tu choisis des acteurs? Parce que lui, il n'a jamais fait de film. Ouais. Et donc, comment tu sais qu'il va pouvoir remplir le rôle? Oui, il y a des castings, mais parfois, il y a des choses que tu ressens, que tu sens et que tu arrives à voir. Après, lui, comme j'ai dit, j'avais raconté une fois, on cherchait quelqu'un qui allait jouer mon mari dans le film. C'est ça. Donc, il fallait quelqu'un qui avait la carrure, qui avait la prestance, voilà, parce que moi, au cinéma, je peux être un vrai monstre, un ventre griffe, oui, parce que je peux écraser la personne qui est en face de moi si elle n'est pas très forte. C'est ça. Donc, il fallait que physiquement, on ait quelqu'un. Et on avait égrené un chapelet de beaucoup de personnes. Et cette photo, justement, on l'avait prise en 2021. Et après, quand Axel Guyot, qui est mon coproducteur, quand il a vu, il dit, mais lui, là, regarde la taille, regarde le regard, lui, il est bon. Mais après, on savait pas s'il allait réussir ou pas. Donc, on l'a appelé pour qu'il vienne faire un casting privé, tu vois, pas avec tout le monde et tout. Donc, il est venu quand Clando, là, on a fait notre casting. Alors, sur le casting, il n'a pas été brillant, mais il voulait le faire. Et ça, pour moi, c'est ça le plus important. Il s'est dit, j'ai jamais fait, donc c'est normal que vous n'allez pas avoir un résultat spectaculaire là, mais je suis prêt à
à faire la petite formation, je suis prêt à apprendre et tout, tu vois. Et donc, avant même le tournage, lui, il a fait son temps d'apprentissage. Oh. Tu vois, son temps d'apprentissage. Et ça m'a plu. Je me suis dit, c'est quelqu'un, malgré son titre et tout, il veut apprendre. Quand il y a un nouveau truc, il est dedans, il apprend. Donc, voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Donc, mais tu lui as donné sa chance? Voilà, oui, bien sûr. Mais s'il ne s'était pas prêté au jeu, genre, je veux pas apprendre, je suis temps, il n'allait pas jouer. Voilà, parce que moi, c'est ça aussi. Qui que tu sois, si tu es sur mon projet, faut te plier à ce qu'on te demande. Parce que les spectateurs, eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent voir du bon résultat. C'est ça. Parce que même moi, j'apprends toujours. Moi, quand je dois faire un film, je suis coachée. Je vais pas dire non, j'ai déjà fait 1000 films, non. Le directeur d'acteur qui sera là, il va me dire ce que je dois faire et puis je vais faire. Je vais pas discuter. Ok. Comment tu dépenses généralement l'argent que tu gagnes des films? On va dire Marabout Chéri. Est-ce que tu peux dire combien tu as gagné avec Non, Marabout je ne Chéri? dirai pas. Tu ne diras pas. Oh, tu as dit, tu parles des chiffres, que tu es une fille du là et tu n'as pas de soucis. Ok. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Ça reste là. Mais on va voir un peu les revenus des chefs d'entreprise. Est-ce que ça, tu diras un peu? Mais pourquoi vous voulez qu'on dise bien? Dites-moi comment je dépense, mais pas les chiffres textuels. Ok, non, pas les chiffres textuels. Bon, comment tu dépenses en pourcentage? On va dire, tu as fait le film, tu as gagné 100 millions qui rentrent dans ta poche. Ces 100 millions, quel pourcentage, est-ce que tu mets un pourcentage de côté pour le prochain film? Est-ce que tu t'achètes une voiture? Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu gagnes des films? Parce qu'à un moment donné, tu as travaillé dur pour l'avoir. C'est vraiment pour tous ceux qui veulent se lancer aussi dans le même métier, de savoir comment un peu aiguiller leurs dépenses. Alors, ce que je fais généralement, moi, j'aime économiser. Ça, c'est mon côté. Voilà. J'aime voir l'argent monter dans mon compte. Ah bon? Oui, et puis je ne veux même pas toucher. D'accord. Donc. Mais tu sais que ça perd de la valeur? C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que ma gestionnaire m'a dit. Après. Elle n'aime pas ça. Elle me dit, mais Madame Touré, on a laissé ça sur le compte, ça n'a pas produit de revenus, c'est quoi ça? Elle me chauffe tous les jours. Mais au pire, met ça sur des DAT ou des comptes épargne, au moins il y a un petit pourcentage. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est maintenant que. Je sais pas, en fait, honnêtement, moi, je te dis, j'ai pas une vraie éducation financière. D'accord. Voilà, parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris. Donc, moi, tu préfères ne pas prendre de risques. Voilà, c'est ça. Mais s'il y a des choses intéressantes, oui, bien sûr. Donc, je mets mon argent en banque. Ce que je peux faire, c'est que ce que j'ai commencé à faire, c'est un peu d'immobilier, donc avoir des terrains et tout. Voilà. Ça, tu fais? Ça, oui, bien sûr. Ensuite, voiture, pas vraiment, parce que ça va, j'avais déjà des voitures, et puis bon, voilà. Des voitures? Oui, quand même. Parce donc... que j'aime les voitures, donc j'en ai déjà eu, donc j'en ai, et puis bon, voilà. Ensuite, je suis pas en train de construire particulièrement quelque chose, parce que je veux pas aller vivre chez moi maintenant. Moi, ça me dérange pas d'être locatrice, locataire. Donc, je prends les terrains, je laisse. Souscription immobilière, des choses que tu fais, tu donnes un peu. Chaque mois, tu payes un peu, c'est tout. Et j'économise, c'est tout. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est un peu de voyage, parce que c'est le seul temps que j'ai pour me reposer. Ici, je peux pas me reposer. Donc, je vais soit à Istanbul, soit en France et tout. Et comme j'ai une ligne de produits, vous savez, mes lignes de produits minceurs, je prends aussi un peu à Istanbul, un peu dans d'autres pays. Donc, pendant que je vais prendre mes marchandises, je me repose en même temps. Ça me fait un peu dépenser quand même, j'avoue. Et c'est tout. Mais sinon, tu épargnes quel pourcentage du coup? 50%, 60% quand même? Ah oui, moi, j'épargne au moins 60%. Et puis, ça dort sur ton compte comme ça? Oui! Non, toi aussi. Je te jure. Venons investir. Mais je ne savais pas où. Oh, gérer ça. D'accord. Et en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que tu fais d'autre? En tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai. En tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les entreprises que tu as? Alors, je connais déjà. Mais... on a Brown Angel, qui est la société de production cinéma. Et les animatrices, il faut être pointu. Oui, c'est pas vrai. Ok, tu as Brown. C'est Brown Angel, la société de production cinéma, communication et gestion d'image. D'accord. Donc, on gère l'image de plusieurs personnes et personnalités. D'accord. Voilà, donc si tu as une personnalité, on a des personnes qui, par exemple, veulent atteindre certains objectifs, veulent par exemple se présenter à quelque chose comme une élection ou bien je sais pas, peu importe. On nous dit travaille sur notre image. Donc que ce soit la tenue, prestance, les shootings, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on fait en sorte que voilà, tu inondes un peu les réseaux sociaux à un moment donné, tout et tout, voilà. On gère ça. Communication, donc certaines entreprises pour leur recrutement et tout. Donc ça c'est Brown Angel. On a Finesse, la ligne de produits minceur et séduction, donc ventre plat, minceur, tout ce qui est encens, tout ce qui est vraiment pour la maison et tout. Donc, ça, la boutique aussi. Et il y a Queen Agency. Queen Agency, c'est vraiment pour aider ceux qui sont à l'extérieur à s'installer. Ah oui, j'ai vu ça récemment. Voilà. À s'installer en Côte d'Ivoire. Pourquoi spécialement avoir lancé ça? Alors, moi, en fait, les choses viennent à moi. Tu sais, quand tu es aujourd'hui personne publique et que tu as une certaine grille de crédibilité, il y a des gens qui te confient des choses.
Ah, Kadi, nous, on est à l'extérieur. Et comme on est suivi par plein de gens partout, ah, mais moi, je veux venir, mais je sais pas, j'ai peur qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Un peu comme toi, le côté investissement. Mais moi, c'est surtout le côté recrutement. D'accord. La logistique, tout ce qu'il faut. Et puis, je dis, bah, ok, fait. Mais pour ça, j'ai compris après que c'était une société, ça s'appelle de l'intermédiation, et je pouvais pas mélanger avec mon ancienne entreprise. Donc, j'ai dû créer encore autre chose. C'est ce qui m'a poussé, en fait, à créer ça. Fait tout ça. Et là, ça va. Ça fait beaucoup, hein. Donc, ton secret pour gérer tout ça, c'est de déléguer. C'est de déléguer, d'être bien organisé. Oui. Et puis avoir de bonnes personnes autour. Moi, je suis très difficile en entreprise. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut, j'ai du mal à. Et comment tu arrives à trouver les bonnes personnes? En fait, c'est l'univers, hein. C'est l'univers. Dieu m'envoie des bonnes personnes. Après, oui, je suis tombée peut-être sur 2, 3, mais pas des mauvaises personnes, juste des petites personnes un peu paresseuses, vite fait. Je m'en suis débarrassée. Mais j'arrive à trouver. J'avoue que je ne sais pas comment, mais ils viennent. Et tu as connu quand même des échecs en tant qu'entrepreneur. Tu as dû faire des investissements, des choix qui... Moi, là où c'était compliqué, c'était le corona. Le corona, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? M'a beaucoup fatiguée. Oui, parce que le corona, tu es obligé, tu ne peux pas vendre. Mais moi, j'ai tellement pitié que je me suis dit, je vais quand même payer mes employés. Et... Pendant toute la période de corona? Je te jure, ça m'a vidé mon compte. Totalement. C'était une bonne action. Quelle bonne action! Mais pour eux, quand même, c'était une bonne action. Oui, mais non, mais en fait, à un moment, je me suis retrouvée, j'ai plus d'argent. Waouh! Parce que je payais les gens chaque mois. Parce que je me dis, eux, ils vont faire comment? Tu vois, tout le monde est dans Corona et tout. Moi, Dieu merci, ça va un peu. Donc, je vais les payer, mais je me suis retrouvée à sec. Et puis, on ne savait pas combien de temps ça allait finir. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'étais obligée encore de prendre un prêt à la banque. Oui, prendre un prêt à la banque pour pouvoir maintenant redémarrer. Ah, tu as un grand cœur. Et tu as caché ça avec les rôles dans les larmes de l'amour. Ça a été un peu difficile. Mais tu as pu t'en relever en tout cas. Oui, ça va, Dieu merci. Ok. Et ce serait quoi les conseils que tu donnerais à toutes ces femmes? Parce que tu leur parles énormément. Les femmes, tu nous diras pourquoi. C'est quoi les conseils que tu donnes à toutes ces femmes qui veulent lancer un business, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, moi je dirais que c'est pas facile. Il faut faire ce qu'on aime. Je reviens encore à ça. Voilà, parce que c'est vraiment la base pour moi. Moi, j'ai lancé, par exemple, la ligne de... je me serais pas lancée dans l'entrepreneuriat si j'avais pas eu peut-être un problème. Parce que moi, dans ma tête d'actrice, je pensais pas lancer une ligne de produits minceurs ou ventre plat. C'est quand j'ai accouché par césarienne, j'ai vu un gros ventre devant moi. J'ai dit, Seigneur, moi, avec toute ma carrière que je veux faire là, je peux pas avoir gros ventre. Donc, il faut que je trouve comment faire partie ce ventre. Et quand j'ai trouvé le produit, je me suis dit, bon, je lance un business pour que toutes les femmes aussi qui veulent ça puissent avoir, tu vois. Donc, tu pars d'un problème que tu as eu, tu as apporté la solution, et après, tu marketises, voilà, on va dire comme ça, la solution. La solution, tu vois. Et surtout que les gens ont tendance à laisser leur ventre, et c'est quand elles sèvrent l'enfant qu'elles font partir le ventre. Alors que moi, je me suis dit, mon ventre doit partir pendant que j'allaite. Parce que je veux qu'il parte je veux pas de gros ventre. Donc, tu vois, et on n'en a pu trouver. Donc, comment est-ce que je conseillerais des femmes? Je dirais, fais ce que tu aimes, ce qui te passionne. Moi, ça m'a passionné. Faire partir le ventre des gens, voir des gens mincir, ça m'a plu. Donc, déjà, ce que tu aimes bien faire. Idéalement, même si tu n'as pas d'argent, il faut te construire un petit réseau quand même. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas t'apporter de l'argent, mais qui vont t'apporter une petite aide. Peu importe l'aide. Ça peut être une plateforme, ça peut être, des conseils, ça peut être dans sa boutique que tu vas vendre des choses. Mais il faut avoir un petit réseau, des gens quand même qui ont confiance en toi et qui te confient des trucs. Si tu as l'argent, c'est très bien. Nous, on n'avait pas l'argent au début, mais bon, si tu as l'argent aussi, c'est très bien. Mais d'abord, c'est ce que tu aimes. Ce qu'elles aiment, quoi. Ce qu'elles aiment, ouais. Et tu es très aimé des femmes. Merci. Je pense que tu leur donnes des conseils, tu les galvanises et tout. Vraiment, c'était des femmes qui m'ont dit, il faut que Kadi passe, Qu'est-ce que tu penses que tu représentes pour ces femmes? Alors, moi, je pense que pour les jeunes, je représente l'espoir. L'espoir? Ouais. Je pense que les gens se disent, si Kadi y arrive, on va y arriver. Parce que les gens m'ont vu grandir. Hein. Je ne suis pas venue de nulle part. On m'a vu depuis que j'ai commencé des petits films, j'ai galéré, on a vu ma progression, en tout cas pour ceux qui me suivent. Donc, ils se disent, si elle y arrive, nous aussi, on va y arriver. Donc, c'est ça, c'est l'espoir. Pour les adultes, je pense que je représente le renouveau. Le renouveau. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, je peux encore changer. Je peux encore y arriver. Ma vie n'est pas finie. C'est pas parce que j'ai 2 enfants que ça c'est bon. Non. C'est pas parce que j'ai pas pu faire ça que ça. Non. C'est ça. C'est le renouveau. Et pour les adultes,
pour les personnes plus âgées, pardon, je pense qu'ils peuvent se dire, on peut compter sur quelqu'un. Sur quelqu'un? Ouais. Sur une femme On qui peut a enfin fait? compter sur quelqu'un. Ok. Et tes messages principaux dans tes messages de motivation et tout, c'est ça? C'est de dire aux femmes, vous pouvez le faire. Bien sûr. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas faire. Non. Vous êtes une entité, vous êtes une personne en bonne et due forme. Fais tes rêves, réalise-les, casse-toi la tête s'il faut, lève-toi, pleure. Moi, j'ai des moments où je pleure. Mais il faut qu'à la fin de la journée, tu t'asseyes et puis tu sois contente. C'est-à-dire, moi, il y a des moments où je rentre chez moi à la maison. Je me déshabille, je me jette sur le lit. Je dis, Seigneur, tu m'as béni. En fait, c'est à ça que tu dois arriver. C'est pas une question de milliards. C'est vrai que j'ai dit, je dois être milliard, mais c'est pas ça. Souvent, tu n'as rien dans ton compte, mais tu es contente. Tu es satisfaite de la vie que tu voulais vivre là. C'est ça que tu as. Tu n'as pas d'aigreur dans ton cœur. Tu vois pas les gens et puis tu dis tchouloulou. Tu vois pas. Toi, en fait, tu dis ça comment? Tchouloulou? tchouloulou, oui. Parce que y a rien, ça va. C'est vrai. Et quand je dis ça va, c'est pas l'argent. Ça dit que tu es épanoui. Tu as un cœur grand. Tu es prête à aimer les gens. Tu es prête à aider les gens, même si tu n'as pas d'argent. Tu es là parce que tu es satisfait de ta vie. Et pour moi, il y a rien de tel. Tu veux tellement aimer les femmes que tu animes aujourd'hui une émission, Les Femmes d'ici. Une émission d'ailleurs pas destinée qu'aux femmes, parce que moi je regarde. Les hommes regardent. Je regarde, beaucoup d'hommes regardent. Ouais. Comment est venue cette idée-là de lancer cette émission? Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée de lancer l'émission, mais comme l'univers, tu sais, l'univers travaille pour nous. C'est clair. J'ai été appelée par NCI. D'accord. Qui voulait lancer une émission de femmes. Ah, ok. Tu vois? Pourquoi NCI t'a contacté toi? Quelles sont les raisons qui t'ont donné? donné? Parce que j'étais déjà populaire. D'accord. Tu vois, j'avais déjà fait l'interprète 1, l'interprète 2, j'étais déjà connue. Et donc, eux, ils se sont dit, voilà, le visage de la femme. Voilà. C'est qu'a dit, quoi. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est la définition même de la femme. Donc, ils m'ont appelée. Et puis, émission de femmes. D'accord. Émission de femmes. Et moi, pour moi, c'était tout béni, pain béni. Et moi, j'aurais pas pu animer une émission de pure distraction. Moi, j'aime les émissions où on passe des messages. C'est vrai. Où on transforme des vies, où on aide des gens. C'est ça. Donc, pour moi, ça là, c'était top. Une émission à thème. Et donc, du coup, on me laissait le choix de prendre les thèmes, de choisir les thèmes. Voilà, on m'a vraiment laissé le choix. Tu vois, et ça, c'est ça qui me plaisait. Donc, je pouvais m'amuser à fond et tout. Et tout ça. Mais tu as certes fait une école de journalisme, mais tu n'étais pas journaliste, tu n'étais pas animatrice. Donc, comment est-ce que tu embrasses ce nouveau challenge? On sait que tu aimes les challenges, mais quelles ont été les difficultés au départ? Au début, c'était difficile. Faire la télé, c'est différent de faire ce que je fais, par exemple. Clairement. Et surtout, faire la télé, c'est différent de faire du cinéma. Aussi. Ouais. Une chose, par exemple, qui m'arrivait tout le temps, c'est que moi, je ne regardais pas l'écran. Parce qu'au cinéma, on ne regarde pas l'écran. C'est vrai. Donc, tu dois même pas regarder. Alors que là, ici, tu es obligé de te tenir. Donc, il y a des moments où mon regard était fuyant. Tu vois? Et souvent, tu sais, Cheikh, c'est le directeur des programmes. Donc, en ce moment, bon, il n'y a pas encore Marabout. Mais il aimait faire les corrections, les choses comme ça. Enfin, oui. Non, ça, on fait pas ci. Non, ça, on fait pas ça. Donc, au fur et à mesure, voilà, j'apprenais. Et puis, je pense que le truc, c'est que moi, quand je suis dans quelque chose, je veux apprendre. Oui. J'allais sur YouTube, je regardais, voilà, il y a ci, il y a ça. Et comme mon modèle a toujours été Oprah Winfrey, donc je repassais un peu tout ce qu'elle faisait. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris de la confiance. On voit que tu te formes beaucoup. La formation a une place très importante dans ton apprentissage. Pour moi, c'est important, mais je pense même que je ne me forme pas suffisamment. À cause du temps qui manque et tout. Sinon, j'aimerais plus me former. Okay. Ouais, faire plus d'université, faire plus de choses et tout. Mais bon, je pense que ça va venir après. On s'est dit une émission de femmes. Tu gères 3 go. Les émissions de femmes, on s'est dit déjà les femmes, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs autres émissions qui ne se font plus aujourd'hui pour plusieurs raisons. Ouais. Comment tu fais pour arriver à gérer ces femmes? Quand je vois Yasmine, par exemple, c'est quoi ton secret pour arriver à les maîtriser et à faire en sorte finalement qu'il y ait une très bonne ambiance et que l'émission continue toujours de faire autant d'audience? Tu sais, je pense que c'est mon leadership qui est différent. D'accord. Tu sais, il y a plusieurs sortes de leadership. Moi, le leadership que j'ai peut-être pas, qui était naturel et que j'ai peut-être développé avec certains livres, c'est le leadership où tu n'es pas nombriliste. Il y a des personnes qui pensent que diriger, c'est commander, c'est crier, c'est montrer que c'est soi. Non. Plus tu mets les autres à l'aise, plus tu es à l'aise toi-même. Plus tu mets les autres à l'aise, plus les autres veulent que tu les diriges. Parce qu'en fait, tu ne les contrains pas. C'est vrai. Ils veulent de toi.
C'est ça. Et c'est ça, parce qu'ils sont à l'aise en ta compagnie. Et c'est ce que j'ai réussi, je pense, à faire avec ces femmes qui ont de forts caractères. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu nos clashs. On a eu nos moments de clash. Tu vas nous raconter un peu? Je suis allé sur le plateau, j'ai une très bonne ambiance, mais forcément, il y a des clashs. C'était quoi le gros clash qu'il y a eu sur le plateau des femmes d'ici? Je pense que c'était au début. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début. Parce que, en fait, chacune est censée avoir un temps de parole. Mais tu sais, les Yasmine, elle aime parler beaucoup. Je savais que tu allais parler de Yasmine. Donc, Yasmine, elle, si elle commence à parler là, faut qu'elle termine. Et puis, elle va rencontrer dans les histoires. Alors qu'à un moment, il faut arrêter, en fait, tu vois. Donc, elle avait du mal à ce qu'on lui dise d'arrêter. C'est ça. Aurélie, elle pose des questions très longues. Donc, elle va te dire, par exemple, si elle veut te dire, par exemple, tu es né où? Elle va te dire, tu es né où? Surtout qu'on sait que tes parents sont... Tu vois? Donc, je dis, mais Aurélie, il faut que tu ailles droit au but. Déjà, elle ne parlait pas beaucoup. Mais le fait de voir que les autres parlent beaucoup, elle aussi, elle va parler. Elle veut vouloir parler aussi. Donc, ça fait qu'il y avait un... Voilà, c'était... Mais après, on s'est assises. Et puis, j'ai dit, regardez. Là. Voilà comment on est obligé. Donc, on a eu nos plages, chacune à parler. Ça, c'est normal, c'est entre femmes. Mais ça, c'était au début. Les premières, deuxième saisons. Parce qu'on ne se connaissait pas encore. Aussi. Chacune pensait que l'autre voulait. Non. On s'est assises avec la rédactrice en chef aussi. On a dit, bon voilà, écoutez, on est obligé d'avoir un temps de parole. Nous, on reçoit des gens. On est là pour, je ne sais pas jusqu'à combien d'années. On a le temps de faire notre place. On a le temps de faire notre show. Mais quand les gens sont là, on est obligé de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça, tu vois. Et au fur et à mesure, ils ont compris. Et après, au-delà de l'émission, on tissait des petites relations en dehors de l'antenne, où on mange ensemble, on fait des trucs ensemble, tu vois. Et ça nous a rapprochés. Et en vérité, on a compris que chacune de nous a sa personnalité. Exact. Chacune de nous est très, très différente. Et aucune n'a vraiment quelque chose en cœur contre l'autre. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une qui a forcément dit « Non, je veux briller pour le... » Non. Yachou a ses fans, DJ a ses fans, Aurélie a ses fans, Katia a ses fans. Point. Quand on a compris ça, là, c'est fini. Aujourd'hui, on est comme des sœurs. On est vraiment comme des sœurs. Et ça, je te dis au sens propre du terme. Il n'y a pas d'animosité. Il y a pas... Au point où... Souvent, je dis, moi, là, vous savez, un jour, je vais vous laisser partir. Elle dit, tu vois. Et ça, moi, je pense que c'est l'une de mes plus belles expériences. Vraiment. Je parle même, j'ai les larmes aux yeux parce que ces filles-là, elles sont magnifiques. Tu as un problème, Yasmine, si moi, j'ai un problème, chargée, elle va faire, elle serait choquée. Tu vois? Didja, pareil. Aurélie, pareil. On est vraiment, ouais. Et aujourd'hui, je pense que pour que l'émission marche, vous vous êtes donné chacune des rôles. Oui. Quand même, j'ai l'impression que Yasmine, c'est elle qui ambiance le plateau. C'est ça, c'est elle qui veut Bissanga. Bissanga. C'est ça. Et que font Aurélie et Didja? Alors, Yasmine, en plus du Ebisanga, c'est elle qui, je veux dire, pose des questions très crues. Pas parce que c'est vraiment un rôle, mais c'est parce que aussi, oui, voilà, elle est un peu comme ça, même si c'est vrai que dehors, elle est beaucoup plus calme et tout, mais elle arrive à faire ça. Parce qu'elle, c'est quelqu'un qui va te mouiller le maillot. Moi, je dis, c'est mon fusil d'épaule. Elle va te mouiller le maillot comme pas possible, tu vois. Donc, même quand il y a des petits trucs, bizarrement, je fais semblant, genre, je suis pas informée. Elle, là, elle gère, voilà. Okay. Tu vois. Didja, elle, on l'a mise, on dit ministre de l'Éducation nationale. Elle, c'est vraiment l'intello, quoi, tu vois. C'est elle qui va sortir les grosses phrases, les gros mots, tu vois, et tout ça. Et puis, avec, oui, elle, ouais, c'est ça. Et puis, c'est un peu la petite sœur du groupe, tu vois, voilà. Donc, l'innocente, en griffe, même si elle n'est pas vraiment innocente. L'innocente, en griffe et tout. Et puis, Aurélie, c'est la Suisse. Elle prend pas de parti pris. Elle aime la paix. Voilà. Elle veut pas qu'il y ait si, elle va ajuster, elle va, voilà. Et au point, ça nous énerve souvent parce qu'on dit, mais toi, là, vous prends ton avis. Mais non, c'est comme ça. Elle fait exprès et tout. Et puis, elle est très sensible. C'est Aurélie, ça. Vraiment. Aurélie, j'ai pu voir. Oui, elle est très sensible. Voilà, c'est vraiment son côté. Même si elle a un caractère aussi, très fort. Mais elle est très sensible. Donc, voilà un peu. Ce qui est fascinant avec toi, tu parles de cinéma, tu parles avec passion. Tu parles d'être animatrice ou bien de tout ce qui est présentation télé. Tu parles avec passion. Tu parles d'entreprise, tu parles avec passion. Si aujourd'hui, on te dit il faut choisir une seule voie, quelle voie tu vas choisir? Pourquoi? Une seule chose de tout ça. Non, je sais. Dis. Peut-être que si je dois choisir, je pense que je vais choisir le cinéma. Le cinéma, ça reste quand même ta passion première. Ouais. Parce que le cinéma, je peux être qui je veux. Aujourd'hui, avec l'animation, je peux pas être qui je veux. Parce que la télé, c'est pas du faux. C'est du vrai. On connaît ma personnalité. On voit qui je suis.
Mais au cinéma, je peux être méchante, je peux être mauvaise, je peux être sorcière. Je m'amuse à être ce que je veux. Voilà, okay. Et ça, c'est bien. Mais du coup, en animatrice télé, est-ce que tu le fais parce que ça paye? En tout cas, ça paye bien. Ça paye bien? En tout cas, pourtant, on n'a pas l'impression que ça paye bien. On n'a pas l'impression que ça, c'est où? Pas pour toi, non, mais pour d'autres animateurs. Mais est-ce que ces personnes-là sont à NCI? Ah, ok. Donc ça, c'est NCI. Petite pub sur le côté. Toi aussi. Non, c'est pas petite pub, c'est la vérité. Je te promets. Ah bon? Moi, si c'est pas bien payé, je serais pas là-bas. Une fourchette? Ne dis pas. Oh, mais en fait, toi, tu viens, Djoula, tu veux pas partager tes chiffres. Non, mais c'est bien payé. Mais c'est bien payé, quand même. Donc, si tu ne fais que présentation télé avec NCI, tu peux bien vivre. Sans le reste. Pas moi, parce que moi, j'ai quand même un train de vie. Claire. Mais une personne, NCI, le salaire de NCI n'a rien à envier à des hauts cadres de ce pays. Je peux te le promettre. Mais forcément, l'animatrice principale ne gagne pas la même chose que les chroniqueuses. Oui, bien sûr. Est-ce qu'en tant que chroniqueuse, on peut aussi espérer avoir un salaire correct? Oui. NCI vous paye bien. Il paye bien. Moi, je suis pas quelqu'un qui va dire des choses pour faire plaisir. On me connaît. J'ai un vrai franc-parler. Si c'était pas très, très bien, je ne serais pas là-bas. OK. Pour toutes ces femmes, ces jeunes qui rêvent de devenir animateurs télé, c'est quoi tes conseils que tu pourras leur donner? Animateur télé, déjà, il faut faire du journalisme, idéalement. Tu sais, il faut toujours. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément faire journalisme? Il faut juste avoir une audience et puis c'est bon, on se dit. C'est ce qu'on dit. Je sais, je comprends ce que tu veux dire, hein, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je pense que si tu n'as pas de véritable formation, à un moment, tu vas stagner. Parce que c'est vrai, au début, tu as l'audience, tu as ci, tu as ça. Mais les gens, ils sont intelligents. Hein. Les gens, ils sont intelligents. Quand il y a quelque chose qui n'est pas constructif, à un moment, ils ont l'impression qu'il n'y a rien. Donc, il faut regarder. Il y a plein de choses qui viennent avec des audiences. Et puis après, paf, c'est parti. Voilà. Et par contre, il y a d'autres qui sont là, qui sont constants, sur des années, qui sont constants. Parce qu'ils savent, ils connaissent les rouages du métier. Donc, il faut, je pense, se former, idéalement. Même si tu n'as pas fait d'études en journalisme et communication, une fois que tu rentres dedans, il faut quand même toucher un peu à ça. Voilà, essaie de te former en ligne, fais des choses. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'est la première des choses. Et puis, il faut se frotter un peu au métier. Faut pas hésiter peut-être à venir faire des stages dans les radios, faire des stages dans des chaînes de télé et tout. Et puis au fur et à mesure, si tu as quelque chose, quand tu as un vibe, forcément on va te faire appel. Est-ce que quelqu'un qui veut être animatrice ou animateur peut aller à NCI et dire je vais être stagiaire, je vais apprendre? Est-ce qu'on va le prendre? Parce que... Alors je sais qu'ils prennent des stagiaires, mais moi je n'ai pas encore vu parce que je suis pas dans la direction ou bien dans l'organisme. Moi je fais mon travail, je m'en vais. Donc j'ai vu des stagiaires, mais c'était plutôt stagiaires dans d'autres domaines, à l'information par exemple, les JRI, les reporters, le community manager, marketing. Mais je n'ai pas encore vu des personnes venir être stagiaires. Stagiaires comme ça, voilà. Je sais pas. De toutes les façons, il faut contacter la régie. Voilà, il faut contacter, c'est ça, et puis la compagnie, exactement. Et de tous les épisodes de Femmes d'ici que vous avez tournés, est-ce qu'il y a un épisode qui t'a spécialement touché, parlé, marqué, préféré? Lequel et pourquoi? Tu sais que moi, je fais 200 émissions par saison. Sais. Donc là, je suis à près de 600 émissions. Wow. Toi-même, là, dès qu'il y avait oublié que tu avais reçu. C'est après, j'ai vu que, mais oui, côté argent, en plus, c'est la personne même que je dois avoir dans ma vie. En fait, il y avait une émission, mais je ne pense pas que ce soit parce que l'émission était particulièrement bien. Mais ça, c'est un topo que j'ai jamais dit. C'était une émission, je pense, où une fille, on parlait de mère célibataire, je pense. OK. Et dans l'émission, j'ai pleuré. Bon, on sait que moi, je suis un peu sensible, j'aime pleurer. OK, mais qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Mais en fait, c'était pas tellement ce qu'elle disait qui m'a fait pleurer. J'ai pensé à des choses. Et cette émission, du coup, je ne l'oublie pas. Parce que 5 minutes avant de prendre l'antenne, on m'appelle de la maison, ma nounou, pour me dire, c'était au début, hein, que mon fils de 6 mois et tout a convulsé et il est presque dans le coma. Wow. Je suis à 5 minutes de l'antenne. Si je dis aux filles, elles vont dire Kadi, il faut partir à la maison. Mais je ne vais pas partir à la maison parce qu'elles ne sont pas préparées à prendre le relais là. C'est moi qui dois présenter. Donc, j'étais tellement... C'est-à-dire, j'avais que 2 choix. Ou je laisse, je pars, ou je continue. Mais je me connais. Je vais jusqu'au bout, généralement. Donc, j'ai dit à la nounou, prends un taxi, va à l'hôpital. J'ai appelé la pédiatre. Je dis, occupe-toi de l'enfant. La nounou dit, tante, souvent quand on s'en va là-bas, les gens disent que on fait le rang et tout et tout. Je dis, l'état dans lequel il est là, dès que tu arrives, tu dis au vigile
que c'est le fils de Kadi Touré. J'ai appelé la pédiatre. Je lui ai dit, je suis en train de prendre l'antenne. Mon fils est dans un coma. Je ne peux pas laisser l'émission. Je te jure. Et j'avais les larmes. Les filles ont senti que j'étais bizarre. Kadi, il y a quoi? Si je parlais aux filles, j'allais commencer à pleurer. J'ai dit, on y va, on commence. La pédiatre dit, OK, on va s'occuper de lui. Elle aussi, elle a couru, elle est partie. Mais pendant toute l'émission, pendant que les invités parlaient, moi, ma tête, là, on allait peut-être m'annoncer le décès de mon enfant, quoi, en fait. Donc, j'étais là, j'écoutais, mais j'étais pas là, j'écoutais. Et à aucun moment, tu t'es dit, je veux laisser l'émission pour aller retrouver mon fils quand même? Pourquoi? Parce que quand même, la vie de ton fils est plus importante que tout ça. Qu'est-ce que je vais faire si je suis là-bas? Je fais quoi? À part pleurer. Tu vas être avec lui, tu vas l'accompagner. Non, mais c'est pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin de médecins, il a besoin de professionnels. Est-ce que c'est ta détermination dans la carrière et de bien faire les choses qui t'a poussé du coup à choisir l'émission plutôt que ton fils? Parce que c'est une impression qu'on pourrait avoir. Alors, c'est pas peut-être une impression, mais c'est parce que si on me l'avait dit il y a 2 heures de temps, 2 heures, je serais partie. Mais à 5 minutes, là, les filles, là, ça dit que tu casses tout un système alors que tu dois passer à l'antenne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a la vie de l'enfant, c'est vrai, mais après... Et puis, il y a tout le système, toute la régie, toute l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu vas là-bas, tu peux rien faire. C'est vrai, c'est le médecin finalement. C'est le médecin qui doit faire quelque chose. Donc, cette émission-là, je l'ai gardée. Et quand j'ai fini l'émission, que j'ai dit aux filles, elles disent quoi? Tu es malade! C'est clair. Kadi! Ça commence à pleurer, mais laissez. Je dis, ça va aller. J'ai prié, j'ai confié à Dieu. Dès que j'ai fini l'émission, paf, direction hôpital. On l'avait déjà remis sur pied. Ils avaient déjà fait le nécessaire et tout et tout. Moi, je suis allée, j'ai passé la nuit avec lui. Voilà, il était content. Et puis voilà. Ça s'en est sorti. Oui, bien sûr. Oui, Dieu merci. C'était un truc, on disait qu'il y avait un trop plein de sel. D'accord. Qu'il avait mangé trop de sel ou un truc comme ça, tu vois. Donc, je veux dire, c'est vrai que j'arrive souvent à prendre c'est comme un chef d'État. Il y a des décisions que tu dois prendre dans la vie quand tu es face à certaines choses. C'est pas tout le monde qui peut prendre. Moi, si des gens me disent non, Kadi, ça ne me dérange pas. On pense ça. Chacun a ça. On dit que t'as pas de cœur. C'est quel genre de femme ça? Ouais, bien sûr, chacun pense ce qu'il veut. Mais moi, je me dis, à partir du moment où, si je vais quelque part, je ne peux rien faire. Si, quand je pars, je peux le lever tout de suite, je fais. Là, il n'y a pas de problème. J'y vais. Mais honnêtement, je peux rien faire. Oh, pour certains, ça va être dur à entendre. Oui, je sais. Ça va être très dur à entendre. Surtout en tant que maman. C'est ça. Je sais. Alors que ce fils-là, c'est mon ombre. Mon ombre, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais j'étais à 5, mais j'avais, voilà, je sais pas quoi faire. Pourtant, des émissions, tu aurais pu en tourner autant que tu voulais après. Ouais, je sais. Mais je voulais pas lâcher aussi tous ceux qui étaient là et qui comptaient sur moi. Je voulais pas les lâcher là. Et je voulais pas que... Parce que quand je vais leur dire, elles-mêmes vont faire l'émission en étant tristes. Tout le monde va faire l'émission. Je vais mettre toute ma tristesse sur tout le monde. Donc moi, j'ai voulu être forte. C'est que 1 heure de temps. J'ai fait ce que j'avais à faire. 1 heure et puis t'es partie ensuite. Je suis partie. Donc pour toi, dans cette émission-là, j'ai pleuré dedans. Donc finalement... Voilà, tout était mélangé en fait. Quand la femme la parle, moi même si là, je pleure aussi, j'ajoute tellement dans ma tête, il y a autre chose en fait. Ok, je vois. Donc ta volonté vraiment de ne pas casser le système, limite, on se dit, c'est beaucoup plus fort que ta propre vie. Non, c'est pas fort. En fait, c'est ce que je te dis, c'est pas fort. Ça aurait été quelque chose que je pouvais gérer, j'aurais laissé. Mais c'est pour ça que je dis souvent, il y a des décisions qui sont fortes à prendre. Quand tu es leader de quelque chose, il faut prendre en compte que tu as des responsables. Les gens comptent sur toi. C'est pas faux. C'est ça. Les gens comptent sur toi pour tout. C'est pour ça qu'il y a des décisions quand les leaders d'opinion, bien les politiques prennent. Moi, souvent, ça ne me choque pas. Parce qu'il y a des décisions difficiles dans la vie. Et tu es obligé de faire. Tu vois. Et surtout, comme je l'ai dit, ils partaient déjà à l'hôpital. C'est ça. La pédiatre était informée. Même tout le monde était... Ils s'en sont occupés. Et puis après, maintenant, moi, je suis venue, je passe la nuit là-bas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu vois. Je vais te montrer une autre image. C'est tellement passionnant, je ne vois pas le temps passer. J'espère que ça va. Ça va. Est-ce qu'on peut montrer cette image? Oui. C'est l'une des seules images de toi, de ta vie personnelle, qui a fuité. OK. Donc là, je pense que c'était à ton mariage. Oui. OK. Bien sûr, on ne voit pas qui est à côté. C'est ça. Donc, 2 questions. J'ai l'impression que tu veux garder ta vie personnelle très personnelle et privée. Mais c'est pour ça que ça s'appelle le pays privé. Pourquoi? C'est la définition. Je respecte la définition. Tu ne fais que suivre la définition. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse voir Kadi Touré en tant que Kadi Touré, c'est tout. Mais pas toute sa vie personnelle et tout ça. Ouais. Ok. Et quelle place occupe finalement la vie familiale dans tout ce que tu fais? Parce que quand tu nous racontes l'histoire du petit, on se dirait, en fait, elle, c'est juste sa carrière.
c'est d'abord sa carrière. On a l'impression, c'est ça. Donc, est-ce que finalement, elle a le temps pour son mari, elle a le temps pour son bébé, elle a le temps pour ses... Est-ce que représente la vie familiale dans tout ça? Pour moi, la vie familiale, c'est une complémentarité. Elle est très importante. Parce que tu poserais peut-être cette question-là à un président de la République, il te répondra aussi avec des termes. Il a des obligations. Il est obligé. Généralement, comme je dis, je me suis fixé des objectifs qui font que je ne tourne pas plus de 2 films dans l'année. Tu vois? Parce que tourner un film, ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Ça fait que je vais voyager et tout. Donc, je ne tourne pas. Au moins, un film, c'est bon. Parce que je prends le temps de passer du temps avec les enfants. Par exemple, les gens peuvent ne pas savoir, mais c'est moi qui les couche tous les soirs. Tu arrives quand même à rentrer tôt pour le coucher. D'accord. Oui. Parce que de nature, c'est vrai que je travaille beaucoup, mais je ne sors pas beaucoup. D'accord. Donc, quand je ne suis pas à la télé ou au bureau, je suis à la maison. Moi, je suis très casanière. C'est pour ça que vous ne me voyez pas trop dans les boîtes, dans les restaurants. On me voit souvent même pas dans la circulation. Parce que j'aime être à la maison. Et quand je suis à la maison, c'est avec les enfants. D'accord. Donc, on a nos temps, nos week-ends. Quand c'est le long week-end comme ça, là, tout le monde assigné. On reste ensemble. Piscine. On reste ensemble. Je les couche le soir. On fait des voyages. Comme ma maman, elle est à Boaké. Donc, souvent, tout le monde, on va à Boaké. On fait... Je veux dire, on a le temps de passer. C'est pour ça on est aussi collés. Je suis très collée avec mes enfants. Si j'étais pas là tout le temps, on ne serait pas aussi collés. Total. Tu vois. Et donc, souvent, les vendredis, par exemple, quand je finis, comme c'est vendredi, je vais les chercher directement à la maison. On sort, on va faire un tour. Comme ils aiment manger shawarma. Tout le monde mange shawarma. Okay. On revient à la maison. On fait ici. On a nos temps, mais ensemble, grave. Tu vois. Au point où, la seule chose que je ne fais pas, c'est peut-être aller les déposer le matin à l'école. Parce que quand tu vas les déposer, ils veulent plus te laisser. Eux, là, c'est coller. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la seule chose. Mais sinon, on les chercher après quand je finis un peu plus tôt et tout. Mais on a vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc, tu arrives quand même à passer du temps avec tes enfants, avec ta famille. Ils viennent au bureau. Quand souvent, si c'est le samedi comme ça que je dois travailler, ils viennent au bureau. Pendant que moi, je suis en train de travailler, eux, ils vont jouer en bas et tout. Ils vont venir s'asseoir. Oui, je trouve du temps. Parce que pour moi, c'est le moment, quand ils sont petits, c'est le moment de passer du temps. Du temps, ok. Ouais. Est-ce que aussi ils représentent peut-être ton essence, ce qui te permet de te battre autant pour pouvoir leur léguer quelque chose? Oui. Moi, je dis toujours, et je leur dis, vous devez savoir que votre maman travaille. Votre maman, c'est Kadi Touré. Souvent, mon fils, il vient et puis il me dit, maman, le directeur dit que il y a telle vidéo de toi et tout, il y a telle photo de toi, que tout le monde, tu es dans le téléphone de tout le monde. Je dis oui, c'est comme ça. C'est pour ça que je vais chercher l'argent. C'est pour ça que je travaille pour vous. C'est pour ça que, tu vois, il comprend. Et ça, un jour même, il a commencé à jouer sur ça. Lui, il a à peine 5 ans et demi. Il fait venir une petite fille, sa voisine, à la maison. Et puis il dit, voilà ma maman qui fait les femmes d'ici, là. Ah bon? Je dis, tu as commencé à draguer les gars, mon nom. On va bien utiliser ça. Je dis, tu vois, ta maman à la télé, ta maman travaille, donc ta maman doit... Et comme j'ai des garçons, Dieu merci, donc ça leur en même temps enseigne la valeur du travail. 2 garçons? 2 garçons, okay. Oui. Et eux, ils veulent travailler. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils veulent travailler. Les week-ends, souvent on fait la cuisine ensemble. Oui, parce que moi, j'aime faire la cuisine. Donc, on fait la cuisine, chacun a son petit mortier, son petit truc. On pile, oui, c'est comme ça. Le garçon doit apprendre à faire la cuisine. Ah bon, ça, c'est notre débat. Si, c'est vrai. Chacun pile, chacun fait son mortier. Quand c'est prêt, et chacun mange. Voilà. Donc, on apprend ça ensemble et c'est très fun, tu vois. Donc, je leur dis qu'il faut que maman travaille. Okay. Il faut que maman, voilà, elle ait de l'argent pour vous, il faut ci, il faut ça, voilà. Et quand tu entends tes enfants te dire ça, tout le monde te regarde à la télé, tu es dans le téléphone de tout le monde, tu ressens quoi? De la fierté? Oui, de la fierté, puis un peu de peur, parce que tu te dis que tu sais pas qui va dire quoi sur toi à un enfant qui va entendre, tu vois, parce qu'on est quand même aussi exposé. On est vulnérable, c'est pas tout le monde qui nous aime, tu vois. Donc, quelqu'un peut peut-être dire un truc là-bas et puis va voir, tout ça, tu sais pas. Mais moi, je leur dis juste, ne regardez pas le téléphone des gens, ne regardez pas si, voilà, ils s'éloignent au maximum de tout ça pour l'instant. Voilà. Ok. Avant de voir la dernière image clôturée, est-ce que tu penses avoir réussi aujourd'hui? Avant, tu étais une personne, tu avais des rêves, tu ne t'aimais pas, tu te dévalorisais. Aujourd'hui, où tu es, est-ce que tu penses que tu as réussi? Je pense que j'ai fait un grand pas, un très grand pas. Donc, j'aime dire, et je l'ai mis dans le livre, que la réussite est aussi variée que les empreintes digitales. Donc, oui, pour moi, ce que je voulais là, c'est ça que j'ai. Je voulais ça. Maintenant, il y a encore d'autres choses qui arrivent. J'ai encore d'autres rêves en ce moment. Il faut que j'arrive maintenant à les réaliser. Donc ça, je ne dirais pas encore que... Est-ce que c'est... Parce que tu peux jamais finir de dire j'ai réussi et puis je suis assis là. C'est vrai. Non. On poursuit toujours de nouvelles choses. On poursuit. Mais au moins, quand tu as des rudiments, tu es suffisamment armé, je te dis, bon, je peux affronter la vie comme elle vient.
Mais oui, je pense que je suis bien, que Dieu Tu es bien. Dieu m'a béni. Je dis alhamdoulilah. Et puis, je veux qu'il me donne la force toujours d'affronter encore tous les obstacles qui vont venir devant moi, parce qu'on finit jamais. On finit jamais. On va terminer avec cette image. On termine par le commencement. Ouais. Pas celle-là, mais celle-ci. Donc, on revient. Ok. Mhm. Une autre partie de toi, tu as décidé d'écrire. Ouais. Ok. Est-ce que pourquoi déjà tu as décidé d'écrire, même si tu l'as déjà dit un peu? Oui, comme je l'ai dit, après la soirée du Nissa, où j'ai eu les 5 prix pour Marabout Chéri, D'accord. j'ai eu plein de gens qui m'ont félicité, qui m'ont écrit. On a fait une émission sur NCI où on a parlé un peu de mon parcours. Et j'ai eu plein de gens, c'est-à-dire tous ceux qui rêvent d'être acteurs, les parents qui ont empêché leurs enfants d'embrasser un métier, plein de gens qui voulaient des questions, les gens voulaient qui voulaient des réponses, voilà, à tout ça. Et je me suis dit, je vais le consigner dans un livre. D'accord. Il faut que les gens voient un peu de là où on est parti pour que quand ils vont rêver, ils sachent que la route n'est pas lisse. La route n'est pas facile. Aujourd'hui, malheureusement, on nous voit là, comme ça, on a l'impression que on a tout de suite réussi, tout s'est bien passé, mais non, on a galéré. Et moi, je veux dire aux gens, il faut galérer, il faut accepter de galérer. C'est pas grave. Tu vas y arriver. Voilà. Donc, c'est ça le but de ce livre. Et pourquoi quelqu'un devrait donc lire ce livre? C'est pour cette raison ou bien il y a d'autres raisons derrière? La personne devrait le lire parce qu'il y a des leçons de vie dedans. D'accord. Tu vois, ça te fait gagner. Ce que moi, j'ai appris en 15 ans, 20 ans, je les ai consignés dans ce livre. Donc, ça te fait gagner du temps. C'est clair. Ça te fait gagner du temps. Ça fait que tu as des aptitudes et des rudiments nécessaires pour pouvoir affronter et puis challenger un peu la vie. D'accord? Et puis, tu vas pas forcément te comparer aux autres. Parmi les leçons de vie, je dis que j'ai appris à avoir une grande confiance en moi. Pas de me dire que je suis supérieure aux autres, mais dire que je suis unique. C'est clair. Et donc, chacun doit se dire ça, que je suis unique. Dans des leçons de vie aussi, je mets que j'ai appris à voir, à reconnaître la bienveillance chez les gens par leurs actions, pas par leurs paroles. Oui. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, on nous promet des choses beaucoup. Je veux dire, je donne des leçons de vie dedans que quand tu te dis, OK, voilà ce que je dois garder, voilà ce que je dois pas garder. Tu vois? Voilà ce que je dois retenir, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois pas faire, plus ou moins. Voilà. Ok. Quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'il peut se procurer ce livre? Moi, Tu l'as pris où? À Cap Nord. Voilà, c'est ça. Il est dans toutes les librairies de France et Fnac, Cap Sud, Cap Nord. Cap Nord et tout. Voilà. Et quelqu'un qui est à l'étranger, est-ce qu'il peut l'avoir sur Amazon? On est en train de le mettre sur Amazon. On n'a pas encore, on est en train de signer le contrat là, très vite. Donc la semaine prochaine, je pense déjà, on pourrait essayer d'avoir ça sur Amazon. Il faut le mettre vite. Oui. Pour tous ceux qui sont dans la diaspora qui puissent avoir accès à ce livre. Est-ce qu'il y aura une version Kindle, une version dématérialisée? Alors, je ne sais pas encore. Non, il est tout nouveau. Je sais pas. Je sais pas. Bon, on verra peut-être dans la suite. Oui, peut-être, Ça pourrait être là. Ouais. Donc, le livre est là, Transforme tes rêves en succès. Je pense qu'elle a partagé pas mal de choses déjà dans ce podcast. Si vous avez apprécié Kadi Touré, vous devriez aller lire ce livre. Allez l'acheter. Franchement. Kadi, merci. Merci, d'être passé aujourd'hui ici. Ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi. Je t'en prie. Ok, ça a été un petit stress pour moi parce que tu es animatrice. Non, mais t'inquiète pas. J'espère que j'aurais bien géré un peu. Non, là, c'était trop bien. C'était vraiment bien. Ok, quel serait ton dernier message? Mais avant, j'ai envie de savoir. Tu es animatrice, productrice, écrivaine ou auteur et tout, chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire un peu de tous tes revenus? Quelle est la part de chaque partie? Pour voir qu'est-ce qui te rapporte le plus. Honnêtement, ce qui me rapporte le plus, c'est le côté entreprise. C'est le côté entreprise. Ouais. Donc, tu as à quel pourcentage à peu près? Quel pourcentage? Je dirais 40%. 40%. Ouais. Ok. 40%. Cinéma 35 à peu près. Voilà. Et puis le reste est des parties. C'est des parties. Ouais. Elle va pas dire ça parce que si on connaît son salaire NCI, on va retrouver. Donc, 40% entreprise. Du coup, aujourd'hui, toute ta notoriété en tant qu'actrice, en tant qu'animatrice, en fait, ça te sert dans tes entreprises. Oui, ça me sert parce que même quand je dis entreprise, je mets dedans aussi quand je suis ambassadrice d'une marque, quand je suis payée pour des pubs, tout ça c'est dedans. Hein. Voilà, parce qu'aujourd'hui mon nom est une marque, donc tu es payé par mois par exemple pour faire telle pub et tout ça tu mets dedans. Tout ça tu mets dedans, donc ton branding et tout, voilà, tout ce que ça te rapporte. Ouais. Tu es en face de jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes personnes qui ont des rêves, à qui on dit ce n'est pas possible, tu ne peux pas réaliser ce rêve, tu n'es pas capable. Et toutes les autres formes de messages ou de paroles qu'on peut dire à ces personnes. Quels seraient tes conseils ou ton message pour ce genre de personnes? Je vais commencer par cette citation qui dit que les gens déprécient ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, si on te rejette, qu'on te repousse, qu'on ne te comprend pas, c'est normal. C'est parce que la personne
ne sait pas ce que tu sais faire, ne sait pas qui tu es. Et comme on est tous uniques, il faut profiter de ça pour briller. N'hésite pas vraiment à faire la paix avec toi-même. Ne laisse pas les pensées déchets, ne laisse pas les pensées toxiques t'atteindre mentalement, te briser et te casser. C'est pas possible. Les gens projettent sur toi leur propre frustration. Lève-toi, brille, sois déterminé, écris tes rêves. Il faut surtout penser à Dieu. Mets Dieu en tête de liste de tout ce que tu fais et crois-moi, tu auras une vie incroyable. Merci, Kadi. Et vous avez une seule chose à faire, allez acheter le livre rapidement. Si vous appréciez Kadi, c'est une façon de la soutenir. Kadi, tu nous as même pas dit combien elle t'a gagné. Le livre, il coûte 10 000 francs. Il coûte 10 000 francs. Oui. En plus, c'est pas cher, 15 euros à peu près. Voilà. Bah oui. Donc, 10 000 francs pour votre star, c'est rien du tout. Alors, merci. Donc, allez massivement acheter le livre. Moi, je viens le mien. Et puis, j'espère que vous avez adoré ce podcast. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à discuter avec Kadi, surtout qu'elle est animatrice. Donc, les mots sortaient comme fluide, ça. hein? Oh, vraiment, c'est chic. Merci à vous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain podcast avec une autre personnalité que vous appréciez. Allez, au revoir. Ciao, ciao, merci, ciao. Kadi. Merci beaucoup.